Bonsoir. Bonsoir à tous, à toutes. Bienvenue sur ce direct live pour ce beau programme de ce soir. Ce soir, donc, le titre de ce programme ce soir, c'est Déployer vos ailes, comment déployer ses ailes en se délivrant de son jardin intérieur, de votre jardin intérieur. Donc, on va bien parler de ça. Et donc, ce soir, il y aura aussi un tirage au sort, donc pour gagner un thème que Sylvie va offrir. Et donc, pour gagner ce thème avec ses oracles, ça sera sur un thème. Et il faudra noter dans les commentaires, je participe, pour pouvoir participer justement. Donc, après, nous allons aussi... vous allez pouvoir poser des questions, mais une seule question simple, pas 50, parce qu'il risque d'y avoir du monde. Et il faudra les noter dans les commentaires, mais sachant que Sylvie ne pourra pas répondre à tout le monde. Donc, voilà, on va tirer 2-3 questions, parce que 2 heures, ça passe vite. Et donc, voilà, on ne pourra pas répondre à tout le monde. Il faut que vous le sachiez, ça. Après, si vous voulez avoir un thème, il faudra appeler Sylvie. Elle va donner ses coordonnées. Il y aura Adrien ce soir qui va noter dans les commentaires, noter tous les liens, tout ce qu'il y a besoin. Donc après, on va parler beaucoup, on va dialoguer l'importance de s'aimer à sa juste valeur et ça, on va parler beaucoup de ça avec Sylvie ce soir. Sylvie qui est voyante guérisseuse, elle se présentera. Donc c'est pas la peine que je la présente, elle fait partie du groupe La Reconnexion. Moi, je suis Joëlle Thomas pour les personnes qui ne connaissent pas parce qu'il y a beaucoup de monde qui rentre, on arrive à 27 300 membres et je sais qu'il y a des personnes qui arrivent et qui ne connaissent pas encore. Donc je suis l'administratrice du groupe La Reconnexion, de la famille des passeurs d'âme, de la chaîne YouTube et de la page Voyage au cœur de l'âme. Et on fait des directs comme ça, pour présenter des personnes, c'est très intéressant. S'il y a des personnes qui sont aussi intéressées pour passer comme ça en direct avec moi, il faut me contacter en MP. Donc, Sylvie va vous proposer aussi une promotion à partir d'aujourd'hui jusqu'au 25 juin, donc de 10% sur toutes les personnes qui voudront avoir un thème. Un thème, vous pouvez avoir, elle vous expliquera tout ça parce que moi c'est pas mon métier. Voilà, donc je vous dis déjà tout ça. Quand elle se présentera, je pense qu'elle va le dire. Voilà, et après, voilà, puis après il y aura des questions-réponses et puis voilà, on va passer une bonne soirée. Alors, il y a déjà 18 personnes, bienvenue à tout le monde, je ne veux pas citer tous les noms, Marie-Thérèse, Alex, Marie, Jessica, mais je veux pas dire les noms parce qu'après on me dit et moi vous m'avez oublié. Donc bonsoir à tous et surtout bienvenue. Je suis très ravie encore de vous rencontrer ce soir. Il faut que je vous dise aussi que le 22 il y aura un autre direct sur le groupe La Reconnexion avec Maria Del Carmen qui nous transmettra les codes lumière des Arcturiens, donc des êtres galactiques, et c'est un rendez-vous à ne pas louper, donc notez-le bien dans votre agenda. On va remonter son taux vibratoire le 22 et on aura des soins avec les codes de lumière. Bien, en attendant ce soir, c'est Sylvie, alors je vais attendre qu'elle arrive pour qu'elle puisse se présenter. Je voulais vous dire aussi que si vous avez des problèmes de connexion, il faudra réactualiser votre page. Et ça serait bien si vous pouvez m'envoyer un petit pouce, me dire si vous m'entendez bien, parce que je ne sais pas si vous m'entendez bien. En attendant, je fais rentrer Sylvie qui arrive, Adrien qui va faire le technicien ce soir. Pour vous dire, vraiment, elles ont des problèmes de connexion. Il y aura un replay, donc tout de suite sur le groupe La Reconnexion. Et demain, ça sera sur ma chaîne YouTube. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Joëlle. Je fais rentrer Adrien et je te... Voilà, il est en cours. Bonsoir Sylvie. Bonsoir. Voilà. Ouais, un petit peu de lumière. Bonsoir Adrien. Bonsoir. Ça commence à arriver, mais il y a toujours des retardataires. Alors, on patiente un peu. Bonsoir. Oui. 23 personnes, c'est bien. Bonjour à tous. J'en ai 26, on n'a pas le même chiffre. On n'est pas en... C'est trop rigolo.
Bon, Adrien est là, c'est le conjoint de Sylvie, mais il va faire le technicien ce soir parce qu'on n'a jamais le temps de voir toutes les questions. Et donc, Adrien, il va veiller au grain et il va marquer aussi dans les commentaires, il va noter le lien de Sylvie si vous voulez la contacter. Et la personne qui aura gagné ce soir, il ne faudra pas qu'on oublie le tirage au sort. Adrien, tu nous le rappelleras. Oui, oui. Qu'il ne faudra pas qu'on oublie de faire le tirage au sort ce soir. Hein, donc, Ouais. et puis, tu regarderas le timing aussi. Il ne faut pas qu'on reste jusqu'à 11 heures du soir. Hein. Non, t'inquiète pas. Alors, je suis là et là. Bonsoir, je suis là. Bonsoir. Parce qu'on ne sait pas comment elle s'appelle. Je suis là du coup. Bonsoir, Eliane. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous nous entendez bien pour le moment? J'ai que des bonsoirs. Mais on ne sait pas si on a une bonne connexion. On ne sait pas si vous nous entendez bien. Donc, si vous pouvez nous dire si vous nous entendez. Au moins un petit pouce ou quelque chose. Bonsoir à tous. Oui, bonsoir. Mais on va savoir si on nous entend. Ça y est, Adrien va se poser parce qu'il me donne le tournis. Vous avez pris un petit verre d'eau tous les deux parce qu'on va parler. Allez. Voilà. Non, Il y a pensé, Adrien. Alors, moi non. on entend bien. Bon, parfait. On Sylvie, s'en tu va. vas te présenter pour voir si toi, on t'entend bien aussi. Alors, déjà, je vais demander aux personnes si vous m'entendez bien aussi. A priori, Anne nous dit qu'elle nous entend bien. Ouais, moi, elle m'entendait bien, mais toi, tu viens juste de commencer. Alors, j'aimerais qu'on dise si on t'entend bien aussi. Oui, a priori, oui. Les gens disent que réception 10 sur 10. Il n'y a pas de son bizarre, parce que la dernière fois, il y avait des sons atroces. Ça faisait comme le morse, hein, mais on ne sait pas qui c'était. Il y avait peut-être un extraterrestre qui était là. Bien. Alors, bonsoir, Bon, Adrien. a priori, ça a l'air d'être parfait pour tout le monde. C'est nickel. Bon, si c'est parfait. Il n'y a que 28 personnes. On va quand même un petit peu attendre parce que je sais qu'il y a toujours des retardataires. Donc, je répète, ce soir, il y a un tirage au sort. Sylvie, elle va nous offrir quelque chose. Il faudra noter « Je participe » dans les commentaires. Si vous ne mettez pas « Je participe », vous ne pourrez peut-être pas gagner. Donc, Sylvie, elle va nous dire qu'est-ce qu'elle va nous offrir. D'abord, tu vas nous te présenter et puis tu vas nous raconter ton parcours et en même temps, avant, tu vas nous dire qu'est-ce que tu offres pendant ce tirage au sort. Alors, pendant ce tirage au sort, c'est un thème qui vous est offert. Donc, la personne à la fin du direct sera tirée au sort donc, par mon conjoint Adrien. Et puis, vous pourrez prendre rendez-vous avec moi donc, après le live. J'ai quelques disponibilités encore la semaine prochaine. Donc, du coup, ce sera rapide pour la personne qui aura besoin de son thème. D'accord. Voilà. Autrement, ça sera la semaine d'après. Ce n'est pas un problème. Ce sera la semaine d'après, sinon. D'accord. Donc là, vous notez « Je participe » et à la fin du direct, c'est Adrien qui va faire tourner la molette et qui tombera sur une personne. En attendant, il faut quand même noter si vous avez des questions aussi parce qu'elle va répondre à des questions. Comment ça va se passer ça, Sylvie? Dis-nous. Alors, du coup, soit les personnes ont une question qui leur tient à cœur, donc je prendrai donc l'oracle de lumière, hein, qui est similaire à l'oracle G pour les personnes qui connaissent, pour répondre à une simple question. Après, ce que je préférerais, on est quand même là pour parler de la libération, c'est vous présenter donc mes deux oracles tout à l'heure et peut-être mettre sur le point sur quelque chose pour vous donner un petit indice de ce qu'il y aurait à débloquer éventuellement. Mais après, c'est comme vous le souhaitez. Oui, il faut que ce soit une question simple aussi. Il ne faut pas que ce soit Une trop question compliqué. simple, oui, effectivement. De toute Et façon, puis, je présenterai toutes mes prestations en même temps que ma présentation. Tout va être dit. d'accord. Mais Adrien, comme ça défile très rapidement, il y a quelqu'un qui veut rentrer, je ne sais pas qui c'est, mais je ne peux pas prendre les autres personnes. On est déjà 3. Donc, Adrien, comme ça défile très vite, il faut qu'il ait le temps aussi. Moi, tu peux jouer avec la molette hein, pour regarder les questions. Hein. Je suis en train de regarder. Bon, bonsoir à toutes les personnes qui sont arrivées après. Donc, on répétera sans cesse qu'il y a eu un tirage au sort. Autrement, ceux qui vont arriver, ils ne vont pas y savoir. Hein. Donc, Moi, je suis bloquée à 23 personnes hein, sur mon écran. t'as combien? 23, toujours. Eh bien, moi, j'en ai 25.
C'est le décalage là, hein. Il y a quelque chose là, hein. C'est parce qu'on n'est pas dans la même région, on va savoir. On n'est pas Bien. très loin. Alors, avant que tu te présentes, il faut que je dise que il y aura le replay, hein. Je l'ai dit tout à l'heure sur Groupe La Reconnexion. Je pense que Sylvie va partager aussi. Vous pouvez partager le direct là si vous voulez pour vos amis. Adrien, tu peux partager le direct. Enfin bon, on te laisse faire, hein. C'est toi le technicien ce soir. Alors, bonsoir tout le monde. Eh ben, écoute, on va commencer tranquillement. Sylvie, tu vas te présenter, nous raconter un petit peu ton parcours si tu veux bien. Alors, tout d'abord, je m'appelle Sylvie Testanière de mon prénom. Il faudrait un peu de lumière Euh, sur Sylvie, on ne la voit pas. Un peu de lumière, on ne te voit pas. ah, Adrien, tu bah, peux s'occuper de la lumière? tu vois mieux là? Tu es dans l'ombre, il faudrait qu'Adrien il puisse mettre un petit peu de lumière. Ah, voilà. Ah ben là, si tu ne bouges pas, ça a l'air d'aller. Voilà, c'est bon. Oui, c'est mieux parce que tu étais dans le noir, là, je te voyais J'ai pas. l'impression d'être en robot, tu sais. Bien, allez. Alors, bonsoir Brigitte, bonsoir Sandra. Alors, du coup, je réitère. Alors, je m'appelle Sylvie Testanière, donc Sylvie Divination, et j'ai 47 ans. Alors, tout a commencé pour moi à l'âge de 5 ans. J'ai eu un électrochoc quand je suis tombée dans un bassin d'eau gelé où j'ai failli mourir. C'est à partir de ce moment-là que j'ai réalisé que j'avais des dons et que j'étais différente. J'arrivais à voir l'invisible. Au fur et à mesure du temps, j'ai développé ces dons qui m'ont amené aujourd'hui à être la personne que je suis, c'est-à-dire médium, guérisseuse et voyante. Après, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Oui. Est-ce que tu as un exemple à nous dire de guérison, par exemple, que tu as eu? Alors, très récemment, j'ai eu, je ne citerai pas aucune personne, hein, une personne qui revenait d'un voyage au Maroc, enfin, deux personnes, parce que c'est un couple, qui ont beaucoup de soucis et malheureusement, quand on traverse des pays, parfois on peut ramener des objets, pas mal d'entités, donc j'ai un peu nettoyé ce qu'il y avait comme entité. Et la femme de cet homme avait des gros soucis de santé au bras, un peu partout. Très souvent, j'ai dû intervenir parce qu'on a beaucoup de soucis, hein. Elle m'a dit récemment, hein, au bout d'une semaine que je lui ai fait le soin, au début, elle n'était pas bien parce qu'elle était fatiguée, parce qu'un soin de ce coup effectivement, ça peut nous amener à de la fatigue. Et là, elle m'a dit, écoutez, c'est miraculeux, je n'ai plus rien au bras. Comme mes jambes, que vous avez soignées 2, 3 mois en arrière. Euh, alors, il y a eu ça. Et après, alors, bon, c'est bien, hein, mais j'ai eu une autre expérience donc, en Lorraine, cette fois, où j'étais là, mais vraiment parce qu'on était invité chez une amie. Et je lui ai fait un tirage, et puis il y avait une autre de ses amies qui était intéressée, mais qui n'osait pas trop demander. Et quand j'ai vu son ami en visio, donc avant de me déplacer, je lui ai dit, écoute, je ne sais pas, il faut que je mette mes mains sur toi en venant. Je ne sais pas pourquoi. Donc le fameux samedi, je la vois, puis il ne se passe rien. Et puis le dimanche, je lui ai dit, tiens, je vais te faire un tirage de cartes, tout simple. Et puis donc j'ai utilisé mes deux oracles que je vous présenterai tout à l'heure. Et je suis tombée sur quelque chose d'assez très profond, d'assez horrible pour elle. Donc je vais garder le secret un maximum, mais c'est quelque chose qui est similaire d'un viol, si vous voulez. Enfin, j'en dirai pas plus. Et il y avait certaines choses qu'elle n'avait jamais dites à personne. Donc elle s'est mise à pleurer, ça l'a soulagée. Et depuis, elle est beaucoup mieux, plus légère. Après, comment vous expliquer? Donc j'ai posé effectivement mes mains sur elle. Donc quand c'est comme ça, je reçois le message de mes guides et j'en viens à appeler souvent Raphaël, donc l'archange que j'utilise le plus, Samuel, le Christ. Et je me mets à fermer les yeux, je vais poser mes mains sur vous, alors que ce soit en présentiel ou en distanciel, et je vais me laisser guider. Tout simplement, je vais recevoir plein de couleurs dans mes mains, plein d'apaisement, donc je vais être juste un canal conducteur et qui va effectivement apaiser et soulager en plus certaines de vos douleurs.
Donc voilà comment ça se passe. Je ne pourrais pas vous expliquer plus que ça, mais c'est vrai que j'ai la chance d'avoir cette connexion et qui me permet effectivement de pouvoir soulager à distance comme en présentiel. Et après, je vais vous dire, ben, soit il y avait la Vierge, soit bon, ben, Raphaël, ça, c'est évident. Souvent le Christ, Samuel, Saint-Michel, qui de temps en temps peut être là. Certaines saintes et saints aussi, qui peuvent être aussi là. Et parfois, j'ai même des défunts qui peuvent passer. Alors, attention, il faut essayer de moins les déranger possible. Peuvent passer un message afin de vous permettre à vous aussi d'évoluer et de vous sentir apaisé. Ce qui est mon but principal, c'est quand même que vous vous sentiez apaisé, que je ne fasse pas un simple tirage de cartes pour vous dire bah, votre passé, présent, futur. Ce qui m'intéresse de travailler, c'est la libération, que vous puissiez au moins soulager d'un poids. C'est très important. Et c'est très important justement pour pouvoir avancer plus sereinement. Bien, bah c'est bien. Donc comme ça explique un petit peu ce que tu fais. C'est beaucoup de la libération émotionnelle en gros, plus Beaucoup que de physique. libération. Ça peut aussi jouer. Est-ce que Physique, tu peux... Oui, oui, physique également. également, puisque quand on va bien émotionnellement, forcément, ça touche le physique. Je vois qu'il y a beaucoup Et d'élèves qui arrivent, là, que je connais. Bonsoir Nad. Bonsoir Maria Del Carmen qui est là avec nous ce soir. Bonsoir aussi à ma nièce Roxane parce que j'ai vu qu'elle était par là et puis il y a plein de monde qu'on connaît du groupe qui sont là aussi. Bien, alors, est-ce que tu peux nous montrer tes outils et nous expliquer un petit peu en montrant alors, qu'on puisse bien les voir parce que des fois on ne les voit pas. du coup, alors je vais tout d'abord vous présenter mes outils concernant donc la libération. Deux outils, enfin deux oracles avec lesquels je travaille énormément. Alors, je vais vous présenter le premier, qui est donc libération énergétique. Alors, je vais essayer de vous montrer un peu mieux. Alors, comme ça, vous verrez rien. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre un petit peu au hasard quelques cartes, parce que celui-là, comme les images sont blancs, vous risquez de voir que du blanc. Alors, donc, je vais en présenter quelques-unes, comme Alors, celle-ci, la bienveillance. alors oui. Alors, est-ce que tu peux les Alors, mettre plus haut parce qu'il y a les commentaires? Voilà, super. Waouh, c'est joli, hein? C'est et une bien jolie celle-là, carte. je trouve que c'est bien parce que ça donne déjà plein de baume au cœur. Et ce qui est marrant, c'est que là, c'est du hasard. Voilà, Très beau. guérison émotionnelle. C'est très beau. J'ai toujours aimé les cartes d'oracle. Je trouve qu'il y en a des belles hein, quand même. Hein. Moi, je vois ma nièce Nelly, Ah, elle adore les oracles. Elle a tout le temps des oracles magnifiques. Et je trouve ça, c'est rien que de regarder, c'est magnifique. Fais voir un peu celle-ci. alors celle-ci, voilà, ça va être les choses qu'on va commencer à essayer de libérer. C'est la carte de Mm. l'injustice. Pour retrouver l'équilibre, c'est bien parce qu'on va en parler ce soir de l'harmonie et de l'équilibre. Effectivement, c'est pour ça que je Hein. suis dessus. La blessure du rejet, Ça ressemble à l'EFT, tu vois, hein, le rejet de l'EFT avec les arbres. C'est rigolo. des blessures de trahison aussi. Bien, bah oui. Bah, Alors, ça- ça peut être effectivement tout ce qui est. Alors, ça va nous parler aussi des chakras, donc des chakras qui peuvent être obstrués justement parce qu'il y a des émotions qui sont bloquées dans tel ou tel chakra. Des liens toxiques à couper, c'est plein de choses comme ça. Donc, moi, j'aime bien parce que bah, du coup, ça me permet de voir où est-ce que je peux travailler. Et puis, ça, je vous en parlerai après. Je vais vite faire un bref petit Alors, tu peux résumé. nommer tes oracles? C'est quoi l'oracle? Tu m'avais Alors, dit. celui-ci, c'est libération énergétique. Il a un nom? Il est reparti? Libération énergétique. D'accord, d'accord. Ok, il faut que je reprenne le lien, il est reparti. Oui, oui, je vois ça, c'est tout noir, je ne sais pas pourquoi. Bon, ben, je sais pas, il est reparti. Euh, et après, je trouve que c'est très important et je fais aussi les vies antérieures. Voilà, les vies antérieures nous permettent d'avancer aussi parce que dans nos vies antérieures, on continue dans ce chemin où on est actuellement. C'est une continuité. Donc, du coup, on va travailler sur les blessures qu'il y a pu avoir dans nos vies antérieures, qu'on retrouve donc actuellement, ce qui nous permet
il faut épurer certaines choses pour pouvoir avancer. Parce que si on reste toujours avec les mêmes choses, on n'avance pas. Donc, en fait, la vie, c'est ça, c'est de travailler tout le temps sur soi, de façon à épurer chaque douleur qu'on peut avoir eue, pour pouvoir avancer et puis être Sur les beaucoup mieux, mémoires, plus épanoui, rayonner. les mémoires des vies d'avant, Les les mémoires, mémoires. C'est ça. effectivement. Voilà, Et plus puis, on mon petit est... préféré, hein, que beaucoup de Oui. monde connaissent, hein, parce que c'est vrai que j'en parle régulièrement. Il y a des cartes à l'envers, mais je vais vous en montrer quelques-unes parce que je vais essayer d'être dans le bon sens. Hein. Ça va peut-être pas être dans le bon sens, je ne suis pas dans le bon sens. Bon, on va faire comme ceci. C'est l'oracle. Un peu plus haut, s'il te plaît. Oui, on voit pas tout, non. Mais bon, c'est pas Alors, c'est pas grave. grave. Je vais faire comme j'ai fait. Alors, ça Mais s'appelle sauf qu'on n'a l'oracle pas trop de temps d'Aman. pour passer toutes les cartes, hein, quand même. Hein. Voilà. On va pas toutes les passer, hein. C'est parce que Non, non, autrement, on mais va c'est passer pour montrer, je les vais en 2 heures. montrer que deux, trois. J'en montre que deux, trois de toute façon, pour que les gens voient ce que c'est. Voilà. Alors, moi, ce que je voulais savoir, c'est tes outils. Alors, donc, tu as l'oracle de Gué, tu as l'oracle d'Aman. Qu'est-ce que tu J'ai m'avais le- dit? Alors, donc, il y a libération énergétique et l'oracle d'Aman, que j'utilise fréquemment, justement, pour tout ce qui est dans le domaine de la libération. D'accord. Donc, pour en revenir, de s'aimer à sa juste valeur, puisque c'est ce que tu m'avais proposé pour le direct. Hein. Et donc, on va Effectivement. parler, on va faire un dialogue entre nous. En attendant, les personnes, je vois qu'elles ne posent pas de questions. Peut-être qu'elles n'en ont pas. Donc, je redis, si vous avez des questions pour que Sylvie puisse tirer un oracle, pour répondre à un thème, à une question simple sur vos amours, sur n'importe quoi, Alors votre ça, travail, pour n'hésitez pas. cela, Mais on ne pourra pas répondre à tout le monde, mais n'hésitez pas. Hein. Et puis aussi, mettez je participe si vous voulez participer au tirage au sort pour gagner un thème. Donc les questions, allez-y parce que c'est Adrien qui va les noter Il pour y en a pas déjà eu. qu'on en oublie. Mais Voilà, bah, il y en tu t'occupes de ça, Adrien. Bien, on avait dit qu'on parlerait, on dialoguerait toutes les deux sur s'aimer à sa juste valeur. Hein. Donc toi, qu'est-ce que tu entends par s'aimer à sa juste valeur pour se libérer intérieurement? Et puis après, moi, je vous parlerai du souffle et du souffle divin, de la respiration. alors, c'est bien sa juste valeur, c'est-à-dire qu'il faut jamais, au grand jamais, euh, comment vous dire, à être, mais je n'y arriverai pas. Ou si jamais quelqu'un vous blâme, à dire, ah ouais, mais c'est vrai, il a raison. Il faut toujours se dire, ben non, je suis une belle personne. Il faut toujours être positif avec soi-même. Pas se laisser dénigrer, parce que sinon, effectivement, ben, on va pas être bien et on va arrêter de s'aimer. C'est savoir dire non aussi, s'aimer à sa juste valeur. Parce qu'on ne sait pas toujours dire, parce qu'on a peur de blesser, parce que parfois on peut être trop empathe. Et c'est bien aussi hein, l'empathie, mais il faut savoir doser. Donc, quand vous n'aimez pas quelque chose, ou quand une situation ne vous plaît pas, ne le faites pas. Il faut faire tout simplement ce que vous voulez vous. Mais c'est pas pour faire plaisir les autres, parce qu'avant tout, la personne la plus importante, avant vos enfants, avant votre conjoint, c'est vous-même. C'est vous-même qui êtes né. On vous a donc inculqué des bonnes bases dans vos parents. Mais après, c'est à vous d'avancer vous-même, pour vous, et vraiment vous aimer. C'est très important. Parce que plus vous vous aimez, plus effectivement, les gens vont venir vers vous, plus vous allez respirer le bonheur, la joie, plus dans votre vie, tout va être plus simple. Tandis que si, effectivement, vous êtes replié sur vous, parce que on sait, hein, il y a des situations dans notre vie qui sont malheureusement des épreuves dures, hein, parfois, qui font qu'à un moment donné, on va se dévaloriser. Et il ne faut surtout pas. Vous méritez. Il faut que vous, chaque Alors, matin, vous levez et dites, je mérite le bonheur, je mérite d'être heureuse. C'est que des choses, des phrases positives qu'il faut que vous dites le matin. Alors Sylvie, Donc, moi j'entendrai les personnes qui te diraient bah, c'est facile à dire, mais c'est pas facile à faire. Bah, oui, c'est pas facile. Alors qu'est-ce que tu pourrais dire là-dessus? Parce que oui, c'est pas facile de dire. Il y ah a non, des personnes qui vont te dire, attends, il y a des personnes qui vont dire oui, mais moi je peux pas faire du mal aux autres, donc je préfère faire quand même. Alors qu'est-ce que tu pourrais leur dire là?
De ne pas penser comme ça. En fait, c'est un exercice qu'il faut que vous fassiez chaque matin. Alors, j'ai vu, hein, il y a quelqu'un qui a perdu son enfant. Je détesterais que ça m'arrive aussi, hein, forcément. On nous envoie des épreuves. C'est vrai que c'est difficile, hein, j'en ai vécu également. Mais il faut toujours essayer de rebondir, hein, dire, bon, pas trop réfléchir le pourquoi. Je sais que c'est super compliqué, mais il faut toujours se dire, bon, ben voilà, demain va être un jour meilleur. Alors, pleurer, exprimer effectivement le mal-être qu'on a. Alors, on peut le faire aussi par une lettre, parce qu'en fait, il faut exprimer toute sa tristesse, il faut l'exprimer et après l'épurer. Alors, il y a des petites choses hein, pour le faire. Par exemple, prendre une feuille de papier, dire effectivement ce qui vous a blessé ou la douleur que vous avez eue si vous avez une perte d'enfant. Exprimer tout ça par écrit. Quand vous êtes prêt, bien sûr, parce qu'il faut une période hein, de deuil pour ceux qui ont perdu quelqu'un, une période de deuil par rapport à une rupture amoureuse, par rapport à quel que soit qui vous a blessé, surtout l'écrire. Le relire plusieurs fois, mais que seulement le jour où vous êtes prêt, pour vous en libérer. Après, il y a le système de la bougie blanche, dont je disais plusieurs fois. Et quand vous êtes prêt, donc tout en lisant, vous restez appuyé sur alors, la bougie blanche, c'est des bougies sur plat. Vous mettez votre pouce, enfin, non, peu importe le doigt que vous mettez, tout en lisant ça, et après vous allumez la bougie, vous la laissez se consumer toute seule. Alors ça va prendre son temps, vous allez certainement beaucoup pleurer parce que, et voilà, à chaque émotion, il faut la laisser s'exprimer. Donc ça va être par les pleurs, ça va être par rapport à une discussion. Et après, un autre travail va se faire où il va falloir effectivement répéter des phrases positives, même si elles sont dures. C'est un petit peu se forcer à dire bon, ben, je veux sortir de cet état-là, même si c'est difficile. Donc, essayez de faire en sorte d'avoir des affirmations positives. C'est pas facile, mais c'est ce qu'il faut essayer. La vie, malheureusement, on a des mauvais passages. Hein, si on n'avait que des bons passages, ce serait simple. Mais les mauvais passages, alors c'est peut-être dur, hein, ce que je vais dire, sont obligatoires pour notre avancée. C'est des passages obligés pour justement avancer dans la vie, quel qu'il soit. Quel qu'il soit, c'est des épreuves qui sont là en fait pour voir aussi comment on va réagir, comment on va rebondir. Et il faut rester malgré tout, malgré ce qui peut nous arriver comme désagréments les plus horribles, d'être élevé un maximum, même si c'est difficile. Mais entourez-vous de bonnes personnes. J'aurais une petite technique à donner là, facile aussi, si tu veux bien. C'est-à-dire que vous prenez une feuille et puis sur le côté gauche, vous allez marquer, ou le côté droit, hein, tout ce que vous avez dans votre vie qui est négatif. Et de l'autre côté de la feuille, vous allez marquer tout ce qui est positif dans votre vie. Puis vous allez faire la balance après pour voir est-ce que ça penche plus du côté négatif ou est-ce que ça penche plus du côté positif. Et une fois que vous avez ça, vous coupez la feuille en deux, vous mettez dans votre main gauche le négatif, vous mettez dans votre main droite le positif. Et à ce moment-là, vous prenez bien conscience de tout ça et vous ramenez tout au centre, ici, au point zéro. Ça veut dire j'annule tout ça. Vous voyez, vous pouvez le faire maintenant, même sans avoir écrit. Vas-y Sylvie, Adrien, faites-le. Mettez dans votre main gauche tout ce que vous sentez qui est négatif dans votre vie. Allez-y. Sylvie, tu peux le faire. Hein. Alors, dans votre main gauche, tout ce que dans votre vie, vous sentez que c'est négatif, qui vous fait du mal, que vous avez des difficultés. Vous sentez le poids. Et puis dans votre main droite, vous allez aller poser ce qui est bon dans votre vie, parce qu'il y a aussi des choses qui sont bonnes. Donc vous allez sentir aussi ces choses qui sont bonnes. Et on va rééquilibrer tout ça. Prenez le temps de bien poser. Une fois que vous avez senti que c'est bien posé, bon, des fois il y en a beaucoup, mais bon, on n'est pas obligé. Hein, là, on va. Hein. Donc là, une fois que c'est bien posé, on va rééquilibrer ça en ramenant tout ça au point zéro, au centre de la poitrine. oui. Et on respire et on souffle et on prend conscience qu'on se libère là. C'est très bien, vous pouvez le faire souvent et ça rééquilibre justement la balance en se disant qu'on rééquilibre tout au point zéro. Voilà. Oui, ça fonctionne, Maria.
Oui, parce que Marielle doit connaître le truc. Oui, ça fonctionne. Effectivement. On ramène tout vers son cœur, on ramène tout. Parce que le cœur, lui, il dit la vérité. Et souvent, le cœur, ça tape à la porte pour dire hé, tu souffres parce que tu n'es pas juste avec toi. Donc, je vais te laisser terminer, puis après, je vais parler justement du souffle divin. Après. Tu as quelque chose d'autre à dire, Sylvie, ou je peux… Moi, pour l'instant, tu peux parler du souffle divin. Oui, justement, puisqu'on parle justement de l'équilibre, justement, puisque ça faisait bien, parce que tu as expliqué l'histoire du papier, je trouve que c'est une très bonne idée. On peut noter sur un papier et après on On peut peut planter. transmuter aussi, hein. On peut transmuter Oui, le négatif en positif. Parce que ou dans on le peut le jeter négatif, dans une rivière, ou le brûler, ou l'enterrer. Et oui aussi, en disant bien, ça c'est fini, maintenant j'avance. Hein. c'est ça. Voilà. Oui. Et c'est très très bien. Hein. C'est bien de se libérer. Donc, la loi de l'univers à travers le souffle, la respiration. Vous savez, tout dans l'univers respire, tout est respiration. En fait, regardez, toutes les vagues de l'océan, elles respirent. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. C'est la nature, c'est la loi de l'univers. Et dans l'univers, c'est une respiration. Nous sommes une respiration. Nous respirons, si on ne respire plus, on meurt. Hein. Alors, regardez bien les vagues de l'océan. Si jamais il y a un tsunami qui sont violents, c'est parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été juste, par exemple, ou qu'on a joué avec la nature et puis du coup, ça ne va pas. Ce n'est pas naturel, donc pouf. Eh ben, nous, c'est pareil pour nous. Si vous faites que… Alors, on inspire, on expire. Donc, si vous n'êtes pas juste avec vous, par exemple, si vous faites que donner aux autres, et puis après vous dites, ah ben c'est bizarre, je donne, mais je ne reçois rien. Bon, c'est normal, puisque si vous faites que donner, ça veut dire que vous faites qu'expirer. Vous êtes toujours dans l'expiration, on est d'accord? Donc, du coup, vous manquez d'air. Il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus de ressources, et vous finissez par être vide, et vous n'avez plus d'énergie, et vous n'avez plus rien à donner aux autres, du coup. Et puis, vous ne comprenez surtout pas pourquoi les gens, ils ne vous rendent pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas juste de donner aux autres sans avoir être juste avec soi. Eh ben, c'est pareil dans l'autre sens. Si vous faites qu'expirer, c'est-à-dire vous prenez l'énergie des autres, mais que vous avez des problèmes d'argent, par exemple, je garde l'argent parce que j'ai peur de plus en avoir, ben, ça fait que c'est pareil, hein, il faut laisser circuler cette respiration. Les placards, il faut savoir les vider pour pouvoir les remplir. Le porte-monnaie, c'est la même chose, c'est une énergie. Donc, c'est une respiration. C'est ça le souffle de Dieu. Enfin, pour les gens qui sont croyants, moi, je parlais toujours de l'énergie d'amour inconditionnel là-dedans. Donc, regardez bien, si vous respirez, expirez toujours, eh ben, vous n'êtes pas juste avec vous. Donc, l'important, c'est que laissez la respiration fluide, libre pour être en équilibre, en harmonie, en accord avec les lois de l'univers. Et vous êtes l'univers. Donc, vous devez apprendre à vous respecter et vous faire respecter. Il faut être juste et honnête avec soi. Quand on est juste avec soi, on est forcément juste avec les autres. Donc, je respire, je suis d'accord. Parce que la personne me demande quelque chose, c'est juste, je rends, ça respire. Mais si je donne et que ce n'est pas juste pour moi, ben forcément, ce n'est pas juste. Ça coupe, vous savez, l'énergie, c'est le 8. Vous savez, c'est ça l'équilibre et l'harmonie. Hein. C'est le 8. En ce moment, c'est bien la mode. Hein. Eh bien, c'est le souffle divin. J'inspire, j'expire. Donc, apprenez à ça. C'est pour ça que je dis toujours aux personnes, respirez, parce que du coup, on ne respire plus. Voilà, ça, c'était important que je dise ça ce soir. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Sylvie? Eh ben, je te remercie pour ces explications. Ça m'a été un enseignement il n'y a pas longtemps, me semble-t-il, puisque j'avais un problème avec ça. Donc, c'est très, très bien que tu en aies parlé. C'est effectivement un gros problème. À force de donner quand on ne soit pas à notre côté, donc du coup, on devient grognon parce qu'on se dit, mais effectivement, mais c'est pas juste, je donne, comment ça se fait que de l'autre côté, il ne se passe rien? Effectivement. Il y a Enrico Macias qui dit donnez, donnez, Dieu vous le rendra. Oui, mais il faut savoir aussi recevoir. C'est ça. C'est effectivement ça. Oui, Maria, c'est vrai, c'est l'infini, c'est l'infini. Et c'est toujours le présent, c'est infiniment, éternellement présent. Si vous respirez maintenant, vous êtes honnête et juste
avec vous, même s'il faut mettre une claque à quelqu'un s'il a mérité, c'est justifié. Bon, je ne vous dis pas de casser la gueule aux gens, mais voilà, c'est très important. Puisque ce soir on doit parler de ça, d'être en accord avec soi-même, pour moi c'est le souffle, c'est la respiration. Donc il faut faire comme les vagues, il faut respirer. Si ça ne respire pas comme il faut, c'est normal que vous n'allez pas bien dans votre vie. Alors, Sylvie, tu as peut-être quelque chose à dire toi là-dessus. Ah ben, j'en ai fait l'expérience, effectivement. J'en ai fait beaucoup l'expérience ces derniers temps. Mais depuis, j'ai arrêté de dire oui à tout le monde. Donc, effectivement, ça m'a beaucoup aidé. Parce que même nous, en tant que praticiens, par moment, on est tellement dans vouloir aider les gens que parfois, on finit par oublier. On ne se respecte plus, quoi, donc on finit par donner, mais de l'autre côté, il ne se passe rien. Donc, et puis après, on râle, hein, forcément, et ça, voilà, il faut apprendre vraiment à se respecter par rapport à ça. Et pas que ce soit dans le domaine de l'argent, hein. Ça peut être dans n'importe quel domaine. Par exemple, je sais pas, rendre service à un ami ou une amie, c'est très très souvent, et puis que de l'autre côté, il n'y a pas de retour. Non, la vie, ça doit être un échange permanent entre les personnes, que ce soit dans l'argent, que ce soit dans l'amitié, que ce soit dans le sentimental. Il faut donner, recevoir, effectivement. Est-ce que tu serais d'accord pour qu'il y ait une question, à répondre à une question oui, maintenant? Je vois tout à l'heure, je vois les gens s'impatientent. Et c'est Adrien qui va s'occuper de ça. Alors, est-ce qu'il y a une question qui t'a touché, que Sylvie pourrait répondre? Bah, à part des questions personnelles, comme tu as dit tout à l'heure, pour faire une sorte de tirage, j'ai juste ça, des questions. Il y avait une personne, il me semble, qui avait besoin d'un blocage. Là, Ah, blocage émotionnel, oui. Ah, Valou. Quel blocage émotionnel bloque ma perte de poids? C'est pour quel prénom? Valvalou, il me semble. Valvalou, d'accord. Alors, je vais jamais manger. Eh ben voilà. Posez vos J'ai questions. repéré cette question. Oui, j'ai repéré cette question. Oui. Alors, on y va. Alors. Déjà, c'est lié effectivement à l'émotionnel. La prise de poids, c'est pas quelque chose effectivement de lourd. On ne prend pas du poids comme ça. Alors déjà, j'ai pas mal de blocages, notamment chakra cœur. J'ai le chakra du plexus solaire. Alors, il y a un renouveau énergétique pour vous. Ça, c'est pour Valvalou. Je vais essayer de trouver le pourquoi. Mais pour moi, c'est lié à l'affectif. C'est lié au domaine affectif. Et donc, oui, effectivement, souffrance émotionnelle qui ressort pour vous. Alors, j'ai les cartes qui font. Je suis désolée. J'ai dû C'est bon signe. Voilà, on me parle de beaucoup de fatigue en ce moment. Ça me parle de famille, quelque chose en lien avec la famille pour vous et au niveau sentimental, de votre vie sentimentale. Une grande fatigue pour vous actuellement. La blessure de rejet pour vous. Et pour moi, c'est familial, hein, ça part de là. Vous êtes quelqu'un qui est bienveillante, qui donnait beaucoup et qui avait beaucoup de mal à recevoir. Merci pour les cœurs. Vous avez beaucoup de mal justement aussi à recevoir une habitude de vie nocive. Vous bloquez beaucoup de vos émotions parce que j'ai quand même beaucoup de chakras qui sont obstrués. Il y a une grande fatigue et pour moi c'est lié au rejet. Il y a quelque chose au niveau famille. Peut-être transgénérationnel du côté de la mère, pour moi que je réclame du côté de votre maman, tout simplement. Et quelque chose qui n'est pas passé, qui est récurrent depuis longtemps, et d'où cette prise de poids. Et parfois, on ne s'en rend pas compte. On s'en rend pas compte tout de suite parce que du coup, on peut effectivement faire que manger. C'est parce qu'il y a quelque chose. Et moi, ce qui me ressort, c'est la blessure de rejet. Les habitudes nocives, bon, ben forcément, hein,
il faut que vous travailliez sur le rejet. Alors, pour manger quelque chose par rapport à votre maman, tout simplement. Je vais regarder donc avec mon autre oracle ce que je peux trouver comme message pour vous, hein, parce que là, du coup, j'ai mis effectivement le point sur la blessure du rejet. Alors. Pendant ce mélange, Adrien, est-ce que tu peux mettre le lien dans les commentaires pour que les personnes puissent contacter Sylvie, parce que c'est ce que je vous disais, Valérie, Valou, c'est ce que je vous disais, oui, et c'est lié à votre mère. Si elle veut contacter pour approfondir, et c'est bien de mettre dans les commentaires. Pour l'instant, il y a le mélange, le lien, voilà. Le mail. Il y a des choses à côté. Alors, pour Valou, vous me dit que vous êtes une magnifique âme qui a énormément souffert. Vous avez une certaine force intérieure. Il va falloir effectivement que cette force intérieure sorte. On a la carte du droit de passage. Je vais vous les montrer après. Ça veut dire que là, il est temps de vous libérer de ça. Comme on disait avec Joël tout à l'heure, marquer sur un papier ce que vous avez à dire à votre mère. Même si vous ne voulez pas donc la monter, peu importe, vous pouvez écrire ce que vous avez à vous reprocher. Et puis, peut-être également, c'est du positif avec votre mère. Donc, du coup, vous pouvez faire ça. La loi de l'abondance, il y a beaucoup de projets que vous aimeriez bien mener à bout, mais malheureusement, on a ce petit côté d'un manque de confiance en soi, mais je comprends pourquoi maintenant. Donc, utilisez la loi d'attraction, essayez de faire des méditations par rapport à ça. Et puis, celle du lâcher prise, on me dit pour vous, qui serait pas mal, histoire de temps en temps vous aérer la tête, parce que j'ai l'impression que vous êtes souvent en train de penser et il faut vous libérer. La méditation libère beaucoup. Alors, si vous n'aimez pas méditer, allez prendre l'herbe, marcher pieds nus dans l'herbe. Voilà, le principal, c'est effectivement de pouvoir expulser un peu tous les jours tout cela. Et on me dit que vous êtes quelqu'un qui est quand même plein de projets. Donc, exploitez justement tous ces projets. J'ai une belle âme devant moi qui est bourrée de talent. Alors, je ne sais pas, j'ai peut-être quelque chose dans l'artistique pour vous. Si ça peut être la lecture, ça peut être la peinture, le dessin. Faites ce qui vous fait plaisir, ce qu'on me dit. Voilà, le message, c'est faites ce qui vous fait plaisir. Ça va vous aider effectivement à vous sentir mieux. Et n'hésitez pas à faire cette lettre à votre maman de tout ce qui est négatif et de tout ce qui est positif. Après, comme vous disait Joël, la couler ou faire ce que j'expliquais tout à l'heure avec la bougie blanche, la laisser. Et oups, alors ça va mettre quelques temps. Hein. Je ne dis pas, allez, en un claquement de doigts, ça y est, tout est parti. Non, ça ne va pas se passer comme ça. Ça peut mettre un certain temps, ça peut mettre une semaine, ça peut mettre 2 semaines. Mais il faut absolument que vous expulsiez celle-ci. Pour moi, il y a d'autres blessures après, mais celle que j'ai relevée, effectivement, c'est par rapport à votre maman. J'espère que j'ai répondu à vos questions. Valou, me semble-t-il. Bien, super. Est-ce que vous entendez le bruit, vous, ou pas? Ou est-ce qu'il y a que moi qui entends ce bruit On dirait, je sais pas, glou glou. Je sais pas ce que c'est, j'entends un bruit. Tu entends rien? Je sais ce que c'est, mais malheureusement, je suis à côté. Mais il faut que j'aille d'éteindre ça. Oui, mais j'espère que ça ne dérange pas trop les personnes si jamais elles nous disent. Moi, j'ai rien. Ah, moi, je l'entends, c'est quelque chose. Enfin bon. Et non. Et je sais d'où ça vient. Dehors, les voisins. Ah, c'est bruit. Dehors ou au-dessus? Oui, on entend ce bruit. Vous voyez, il y a des personnes qui le disent, c'est dingue. Parce que ça résonne vraiment. Ben, c'est au-dessus. C'est bien. Bien, c'est pas en fait, ça vient du haut. On passera à une autre question après. On avait dit qu'on parlerait du dialogue sur la concurrence, justement, des thérapeutes. C'est important. Donc, je vais dire un petit peu ce que moi je veux, puis après tu diras toi ce que tu en penses. Moi, je pense qu'on est tous uniques dans notre façon de servir.
Et pour les thérapeutes qui sont dans la lumière, la concurrence n'existe pas parce qu'on arrive tous sur Terre avec notre façon unique d'apporter. Et les personnes qui viennent vers nous, c'est vraiment les personnes c'est l'univers qui nous les envoie et elles choisissent notre vibration. C'est comme les passeurs d'âme. Hein, je sais que vous le faites aussi, moi je le fais. Le défunt, il va venir choisir la vibration d'un passeur qui lui correspond. Donc, la concurrence, moi j'entends beaucoup de personnes qui disent oui, mon cabinet, j'arrive pas à le payer, oui, il y a un tel qui s'est installé, mais c'est pas un problème ça. De toute façon, c'est l'univers qui vous envoie les personnes et les personnes elles choisissent votre vibration. Tout est vibratoire, hein, on émet des vibrations. Bien sûr, si vous faites la gueule toute la journée, on va pas venir vous chercher. Hein. Mais voilà, on est attiré par les ressentis. D'où l'importance de vivre dans l'instant présent et de ne pas avoir dans toujours le mental à se dire je ne vais pas y arriver, je ne vais pas y arriver. Puisque il faut faire confiance à l'univers, il faut se faire confiance, il faut avoir confiance en soi et laisser les énergies, c'est comme je vous disais tout à l'heure, hein, c'est l'équilibre. Donc si vous faites que penser je ne vais pas y arriver, bah forcément là où ils entendent, eh ben, tu ne vas pas y arriver. Hein. Donc transmuter en disant je transmute cette croyance négative de croire que je ne vais pas y arriver et je la transmute en je vais recevoir ce que l'univers veut bien m'appeler. Voilà. Sylvie, t'en penses quoi, toi? Beaucoup de concurrence entre les thérapeutes, hein, ça j'en ai vu beaucoup se tirer dans les pattes. Moi, c'est vrai que j'ai tendance à faire de la publicité pour les thérapeutes que je connais, hein, parce qu'il n'y a pas de raison. On a mon conjoint immédiat, Joël m'a fait de l'EFT, j'ai fait de la publicité pour d'autres personnes. Je ne vois pas pourquoi on devrait être concurrents. On a tous une énergie d'être de lumière, on est là pour aider, mais on n'a pas, je veux dire, on ne travaille pas de la même façon. Donc après, il y en a qui vont effectivement préférer Joël, il y en a qui vont préférer Adrien, il y en a d'autres qui vont préférer. Mais il ne doit pas y avoir de concurrence entre nous parce que ça ne sert à rien. Ça n'existe pas. Chez les êtres de lumière, ça n'existe pas. Nous sommes des êtres de lumière venus apporter nos rayons pour aider les personnes. Donc, c'est la concurrence, ça n'existe pas. Non, il n'y a pas de concurrence. On est tous uniques et on apporte notre façon unique. C'est ça. On est tous à notre façon. Toi, tu as ta façon de faire, moi j'ai ma mienne. C'est ça. Tu verras Maria la semaine prochaine. On a quelques thérapeutes avec nous. On a quelques personnes qui sont avec nous, qui ont aussi des dons que je connais et qui sont très très bien aussi. Et puis, je veux dire, quand il y en a un ou une thérapeute qui ne peut pas, aller voir l'autre. Il ne devrait pas y avoir de concurrence, mais il y en a beaucoup. C'est la concurrence, c'est je t'écrase. J'ai vu ça de nombreuses fois. Au tout début où j'ai commencé, je n'ai vu que ça et je ne comprenais pas. Et voilà. Et après, c'est. Moi, on m'a refusé un jour, on m'a refusé un salon. Tu ne devineras jamais, Sylvie, on m'a refusé un salon parce que j'étais trop quantique. Ah, trop quantique. Ah bon? Alors j'ai rigolé, mais j'ai dit, bon, de toute façon, c'est bien que je ne fasse pas ce salon parce que je ne peux pas faire des salons avec des personnes qui sont dans le négatif. Parce qu'en fait, c'est plus qu'elle avait peur parce qu'elle devait penser que j'avais plus qu'elle. C'était certainement un truc comme ça. Mais moi, ça ne m'a pas dérangé. J'ai dit, tant pis, si l'univers ne veut pas que je fasse ce salon, c'est que je ne dois pas le faire. Voilà. Il ne faut pas qu'on mentalise toujours trop les choses. Il faut écouter ses ressentis. Hein, moi, c'est comme ça. C'est ce que l'univers nous envoie. Il faut vraiment. Hein. C'est important de comprendre que la concurrence, ça n'existe. Il n'y a qu'avec les êtres humains que ça existe, ça. Hein. Nous, si on est là, c'est pour apporter du bonheur aux autres, pour ouvrir les cœurs. On n'est pas là pour taper sur les autres. Toi, tu as plus que moi. Hein, parce que les êtres de lumière, on est tous sur de vibrations hautes et on apporte ça. Donc après, s'il y a des personnes qui ne peuvent pas venir vers nous, c'est que c'est pas pour nous, c'est tout. Hein. C'est ça. Et on s'en rend compte de ça. Donc il faut tant pis la concurrence. Ceux qui veulent être dans la concurrence, c'est leur choix. Hein. C'est un choix. Voilà. Ah ouais, non, c'est sûr. Mais c'est bien d'en parler parce que il y a tellement de personnes qui croient que les autres leur bouffent leur pognon, leur caisse, leur tiroir caisse. D'abord, je vais dire un truc.
en Inde, j'ai voyagé et il y a un saint, enfin il y a beaucoup de saints là-bas, hein, des sadhus qui voyagent les pieds nus, et il m'a dit, il faut donner que 10% de sa personne. Ça veut dire quoi 10% de sa personne? Ça veut dire que ça peut être de l'argent, ça peut, je donne un sou à un mendiant, ça peut être, je vais porter la valise d'une mamie ou ses courses, mais 10%, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les 90%, c'est pour soi. Ça veut dire qu'il faut d'abord recharger ses batteries pour pouvoir donner aux autres. Hein. Donc 10%, c'est pas énorme. Hein. Mais si vous donnez que 10% de votre personne, déjà, il y en a qui ne donnent rien du tout. Hein. Mais 10%, vous pouvez faire des dons. Regardez-moi, par exemple, j'ai des clients, quand j'ai mes clientes qui viennent, et ben, des fois, arrivé au moment où elles me demandent pour payer, je ressens intérieurement que je vais lui faire cadeau. Alors, je lui dis, ben non, aujourd'hui, je vous le fais cadeau. Et ben, mais ça, ça fait partie du don de soi. Donc, pensez à ça, 10%, c'est quoi? Ça veut dire que les 90%, il faut s'aimer. Il faut s'aimer. Et tout à l'heure, tu parlais de ça, de s'aimer. Mais c'est pas facile à dire. C'est facile à dire, mais c'est pas facile à faire. Et Marie, je pense à Maria. Marie, parce que Maria, là, elle communique beaucoup, là. Je la sens. Marie dit, aimez-vous comme vous aimez vos propres enfants. Ça veut dire quoi? Mais est-ce que vous pouvez être capable de vous aimer, vous, comme vous aimez vos enfants? Donc, ça veut dire que les 90%, pour pouvoir donner 10% de dons, c'est qu'il faut déjà avoir 10% d'amour pour les autres. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir 90% d'amour pour soi. Parce qu'on ne peut pas donner aux autres ce qu'on ne possède pas. Donc, commencez par recharger vos batteries et juste avec vous de vous aimer. C'est vrai, on a dit qu'on parlerait de ça ce soir. Je trouve que c'est vachement intéressant ce dialogue entre moi et Sylvie, entre nous. C'est très important. C'est très important. Pour les personnes qui nous suivent, faut s'aimer, mais comment on fait pour s'aimer? Comment on fait? Eh bien, soyez juste avec vous-même. Une personne, elle me demande quelque chose. Il y a par exemple une personne qui va voir Sylvie, elle lui dit, voilà, je veux bien que tu fasses les cartes, mais je veux que ce soit gratuit. Sylvie, elle se pose la question, est-ce que c'est juste pour moi que je fasse gratuit? J'ai travaillé des vies entières pour pouvoir aujourd'hui faire ce que je fais. J'ai aussi mon loyer à payer, j'ai aussi mes enfants. Est-ce que c'est juste? Si tu sens que c'est juste à l'intérieur que tu fais un don, oui. Et si tu sens que ça ne l'est pas, eh ben c'est non. Et là, on est dans l'harmonie et dans l'équilibre. Je ne vois plus les commentaires défiler, alors je ne sais pas si ça continue. Si oui, il y en a quelques-uns. Adrien, est-ce que tu veux une autre question, Sylvie ou... Oui, pas de souci. Moi, je suis opérationnelle. Donc, il faut une question simple pour ne pas rentrer dans tous les détails. Les personnes qui veulent approfondir, Valou par exemple, tu peux toujours contacter Sylvie pour avoir après un thème complet. Ou... De toute façon, Sylvie, je crois que tu fais 10% là. Oui, alors 10% jusqu'au 25 juin sur toutes les prestations. D'ailleurs, je peux peut-être les expliquer. Donc, il y a des consultations complètes, il y a le thème, il y a la question gratuite, il y a les soins de magnétisme, on en parlera tout à l'heure. Il y a les nuits antérieures, nettoyage de maison aussi. Et j'ai oublié la communication animale. D'accord. Oui. Alors, qu'est-ce qu'un thème? Je vais peut-être répondre à la question de Julie Boucard. Alors, un thème, c'est plusieurs questions dans le même domaine. Ça peut être sentimental ou familial. Par exemple, en sentimental, est-ce qu'il va m'épouser? Est-ce que notre couple va durer longtemps? Ça va être... Voilà. Il faut que ce soit les mêmes questions dans le même domaine. Donc, voilà ce que c'est. Ça, les 10%, c'est aussi sur le replay, aussi sur la chaîne YouTube. Ah, c'est jusqu'au 25 juin, c'est ça. Jusqu'au 25, même sur Facebook, c'est 25%, c'est 10%. Donc là, on répond aux questions. Tu réponds aux questions, puis si quelqu'un veut approfondir, elle t'appelle et elle aura aussi accès à même la personne qui aura gagné Oui. Je ne sais pas si tu cumules, j'en sais rien. Bien. Vous pouvez toujours noter. Je vais répondre peut-être à Brigitte pour la communication animale. Bien. Et puis, vous pouvez noter toujours, je participe pour gagner le tirage au sort pour les personnes qui sont arrivées qui n'ont pas su, si vous voulez gagner un thème de Sylvie. Bon, Adrien, est-ce que tu as trouvé une petite question?
Bah, et au tout début du live, c'était Florence Sandria, ai-je trouvé un... Oula, il y a un problème de son hein, de ton côté. Vous m'écoutez? Il y a ce bruit qui est là, c'est, Ah, il ça y fait a un comme. bruit là qui vient d'arriver, je ne sais pas ce que c'est là. Puis ça vient pas de mon côté. Ça vient pas de chez moi. Bon, Adrien, on t'entend ou pas? Ah oui? Moi, je vous écoute. Voilà, oui, on t'entend bien. Donc, j'avais Alors moi, Florence. je m'entends très très mal. J'entends bien Joël, mais Adrien, je n'entends pas. Mais là, il y a des personnes qui ont dit qu'ils entendaient bien le bruit, hein, ça fait glouglou, je sais pas comment, ça fait un drôle de bruit bizarre. C'est le même bruit que je sais pas quoi. Au dernier live, c'est bizarre. Voilà alors. Donc ça vient bien de chez vous parce que moi, tous les lives que je fais, j'ai jamais de bruit comme ça. Bon, si tu me dis que c'est le voisin, je sais pas. Ben oui, parce que depuis tout à l'heure, j'entends, et c'est au point, juste au point, j'entends, et ça vient du Ou haut. alors c'est une entité. Faut la Et là, faire partir. Non, vous m'écoutez là? Ah oui, ça peut arriver. Hein. non, oui, On non. t'entend bien, Adrien. D'accord. On peut écouter ta question. Donc, j'avais Florence Andria, il me semble, en tout début de live, qui disait vais-je trouver un amoureux? Eh ben, on va regarder. Alors là, du coup, je vais prendre l'oracle de lumière hein, pour y répondre. Sandra, hein, tu m'as dit. Non, Florence Andria. Florence, Voilà. pardon, Florence. Ah, Voilà, Florence Andria. Florence Andréa. Donc, ça vient Alors, du des nouvelles micro. par rapport à quelqu'un. Bah, depuis que tu as mis ton casque, on n'entend plus le bruit, alors garde-le bien sur la tête. Ah oui, parce que j'avais du mal à l'entendre. Alors, Ça vient de mon micro, désolé. alors, on me parle de la période d'automne. Horizon nouveau, on me parle effectivement d'une rencontre prochaine pour l'automne. Alors, il y a la protection de quelqu'un qui veille sur vous aussi. Alors, quelqu'un de plutôt jeune, peut-être quelqu'un de plus jeune que vous. Quelqu'un de plus jeune que vous. Là, vous êtes dans l'attente. Ne soyez pas dans l'attente, surtout pas. Alors, je sais que quand on a effectivement ce besoin de tendresse, comme nous tous, on est dans l'attente, on est... Non, il ne faut surtout pas, il faut lâcher prise. En fait, c'est quand vous allez lâcher prise, alors je sais que c'est facile à dire, et c'est là que les choses arrivent, en fait. Alors, effectivement, il y a bien quelque chose pour vous dans le domaine sentimental, cadeau récompense, justement, par rapport à cette attente. Et ce serait quelque chose, en plus, qui durerait dans le temps. On me dit aussi que vous êtes une personne très intuitive, Florence. C'est bien Florence, hein, le prénom. Oui, oui. Voilà. Alors, on me dit qu'effectivement, aussi, dans le passé, il y a eu un petit peu de la souffrance, qu'il y a un travail à faire. Et c'est pour ça que, pour l'instant, ça prend du temps. Effectivement, hein, je travaille pour le faire, donc effectivement, ça fait très, très longtemps. Vous avez souffert dans le passé, donc j'ai une blessure qui est à guérir par rapport à ça. C'est pour ça que ça va prendre encore un petit peu de temps. Mais l'automne va arriver très vite, hein. Le temps passe très, très vite. Donc, voilà. C'est Mais bon, marrant, effectivement. en même temps que tu dis ça, j'entends quelque chose. Parce que moi, j'ai des canalisations qui arrivent comme ça. Oui, oui. J'entends, en fait, elle n'est pas open. Et en fait, pour accueillir quelqu'un, il faut déjà qu'elle se libère de celui d'avant. Parce que si elle n'est pas open, elle ne peut pas attirer. Tu vois? La carte du travail. Eh ben voilà. La carte du travail pour ça. C'est pour ça que je me disais, il y a quelque chose à travailler. Et c'est pour ça que c'est un peu plus long. Qu'est-ce qu'elle en pense, Florence, de ce qu'on vient de dire? Alors, elle dit qu'effectivement, qu'elle est très intuitive. Ah, c'est bien. Est-ce qu'elle a pas fait son deuil ou quelque chose? Pourquoi je dis deuil, je ne sais pas. Il y a quelque chose. C'est le deuil pour moi. Oui, moi Alors, j'entends merci, deuil. merci. Tellement vrai, je ne suis pas open. Elle n'est pas ouverte. Donc, ben voilà. Donc, elle ne peut pas accueillir quelqu'un tant qu'elle ne sera pas open. Donc, peut-être que Sylvie, tu pourras l'aider s'il a à s'ouvrir, si elle veut te contacter. Après, oui, puis c'est quelqu'un qui a une belle protection. La libération émotionnelle. Hein. C'est de la libération émotionnelle. Elle ne pourra pas rencontrer quelqu'un si elle ne libère pas, c'est pour ça. si elle n'est pas ouverte.
Alors, attention, Florence est en travail actuellement quand même par Ah, rapport à ça. Elle est en ok. travail, donc c'est pour ça qu'il y a de fortes chances que d'ici cet automne, elle rencontre quelqu'un. C'est Donc génial. voilà, effectivement, elle me confirme. Donc c'est pour On lui ça. souhaite. C'est très On bien, lui souhaite. Florence, justement. Plus vous allez travailler là-dessus et lâcher prise, mieux ça va être. Donc voilà. Voilà pour vous, Florence. J'espère que je vous ai aiguillé. C'est bien, Sylvie, tu as des bonnes réponses, je trouve. Et c'est très, très simple, très doux, ça passe bien. Mais moi, c'est marrant parce que quand tu parles, j'entends des trucs en même temps. C'est rigolo ça parce que tout de suite, j'ai entendu. En plus, moi, je reçois en anglais des fois, là. Open, open. Hein? Et c'est souvent que je reçois ça en anglais, je sais pas pourquoi. D'ailleurs, quand j'appelle les anges, moi, je leur chante de l'anglais. Alors, je sais pas, toi, comment tu parles aux anges? Comment vous, Adrien, toi, comment tu parles aux anges? Moi, quand je demande une place de parking, je chante en anglais. Et Angel of Parking, please could you give me a nice place for my big car? Et je peux te dire que la place, elle arrive instantanément. Et c'est fou parce que je sais pas pourquoi, c'est de l'anglais qui sort. Oui, Open, je le dis souvent. Ah, Florence, c'est qui dit ça? Et C'est Florence? Hein? Je sais pas, moi je devais avoir. Peut-être que Oui, là-haut, ils c'est parlent bien Florence à qui anglais. j'ai répondu. Après, c'est vrai qu'on a des mots qu'on répète assez régulièrement, c'est vrai. Ouais. Au Canada, ils sont très spirituels là-bas parce que j'ai su que par, je sais pas par qui, que en fait toutes les personnes qui sont nées au Canada, il y a beaucoup de personnes qui étaient au camp de concentration en 44 là. Et il y a beaucoup de gens spirituels au Canada et là-bas ça parle beaucoup l'anglais. Alors est-ce que je capte je ne sais pas pourquoi je parle aux anges, je leur chante de l'anglais. Et puis des fois, moi, l'anglais, je ne parle pas couramment. Hein. Et ben, ça sort en anglais. C'est rigolo, ça, quand même. Hein. Mais ça fonctionne bien, il faut demander aux anges les choses. Hein. Donc, peut-être que Florence, elle peut aussi demander Ah oui, oui, à son frère. Elle peut demander elle une a ses ouverture. capacités, hein. Florence a exactement ses capacités de demander. Oui, elle peut demander de l'aider à lâcher prise, de l'aider à s'ouvrir et à lâcher la personne d'avant, par Oui, exemple. oui, oui, oui. Hein. Ouais. Bien, bah c'est super, ça se passe très bien, les deux questions déjà. Est-ce que tu veux en prendre une autre tout de suite ou... Pas de souci. Alors Adrien, dis-nous, parce que il y en a beaucoup qui alors, vont se dire il y et en a nous et eu moi. plusieurs. Il y en a une, c'était Aurore Sautanier. Question Oui, j'ai sentimentale. vu. Va-t-il revenir? Va-t-il revenir son conjoint ou son chien? Son Euh, conjoint. son conjoint. Ah, Ah, pourquoi? il y a trop de questions qui arrivent d'un coup. Ah, bah oui, c'est pour ça qu'il faut que tu les notes, tu as tout le temps. Hein. Et Ah oui, là, n'oubliez c'est pas pour de un noter, sur je Aurore. participe pour le concours, n'oubliez pas de noter, je participe. Pour le Je concours. suis sur Aurore, de toute façon, là, je reste sur Aurore. Oui, allez, on reste sur Aurore. Oui, oui. Alors, c'est quelqu'un qui a des problèmes émotionnels, hein, notre ex-conjoint Aurore. Euh, Quelqu'un qui n'a pas confiance en soi. Euh, je vais regarder un petit peu au pendule après, hein, mais j'ai pas quelque chose de très positif en fait. Là. Vous, vous êtes dans l'attente. Je regarde au pendule, je vais pas plus loin, mais je pense que la réponse, elle est plutôt claire. Pour moi, non. C'est quelqu'un qui a des problèmes affectifs lui-même. C'est quelqu'un qui a beaucoup de mal à avancer, il est toujours dans son passé, euh, il est perdu. Et pour moi, un retour pour le moment, je vous dirais, je suis désolée Aurore, mais malheureusement non. Malheureusement, j'ai pas le retour. C'est dommage parce qu'on voit qu'il y avait des projets. Et puis finalement, non, oui, non, enfin, j'ai la carte reperte, balayage du passé, j'ai rien de positif. Donc on me dit en fait, bah, c'est facile à dire encore, j'en suis désolée, l'attente et la stagnation, voilà. Ne soyez plus dans l'attente Oui, et parce que plus peut-être aussi que c'est mieux pour elle.
c'est mieux pour elle, pour moi, parce que c'est quelqu'un qui a trop de problèmes. Et c'est pour ça, en fait. C'est malheureusement. Mais je peux comprendre qu'elle s'y soit attachée, parce que pour moi, il y avait des choses communes entre eux, des histoires similaires. Et donc, je peux comprendre l'attachement qu'Aurore a pu avoir par rapport à cette personne. Donc, bah, prenez soin de vous. Réapprenez à vous aimer, hein, puisque effectivement il y a eu cette cassure. Donc réapprenez à vous aimer, à revivre pour vous. Et ça n'ira que mieux plus tard. Ça va pas être facile, mais pour moi c'est vraiment le mieux. Voilà ce que je peux vous dire au revoir ce soir. J'espère que j'ai répondu à votre question, même si la réponse n'a pas été celle que vous espériez certainement. Mais malheureusement, je ne fais pas de complaisance, donc je préfère être honnête plutôt que de vous dire ah oui, oui, oui. Non, j'ai rien. Oui, Maria, il y a un Voilà. bruit, il y a un bruit de fond. Les personnes le disent, il y a un bruit de fond, mais moi je l'entends J'ai plus. rien de mon Mais côté. Là, j'ai apparemment, plus rien. Hmm. moi j'ai rien chez moi qui fait du bruit, donc ça peut pas venir de Là, chez j'ai moi. plus rien. Là, j'ai les voisins, là, c'est calme. Ben, J'ai plus rien. moi, Maria, elle dit qu'il y a un bruit de fond et il y a une autre personne qui l'a dit, je crois. Hmm. Bon, ma Alors, foi, est-ce qu'il y qu'est-ce a que toujours ce bruit de fond? Parce que moi, de mon côté, je l'ai plus, hein. Je l'avais tout à l'heure, parce que j'entendais Maria les del voisins, mais Carmen là, dit elle entend un bruit de fond, elle dit. Après, d'accord. je sais Hmm. pas d'où ça vient, c'est voilà. Sylvie, sœur. C'est tellement cryptique, c'est pour ça que je comptais sur Fabien. Pourquoi j'ai dit Fabien encore une fois? Non, mais il est là, hein, Ah, ce mais je Fabien. sais pourquoi. Ah, il n'y a plus de bruit de fond. Brigitte nous dit qu'il n'y a plus de bruit de fond. Merci, Brigitte. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Oui, il y a Non, plus toujours ce personne. Fabien qui est là. Chaque fois que je suis en connexion avec vous, Sylvie, avec toi, il y a toujours ce Fabien qui arrive. Mais Fabien, c'est la personne qui est décédée en moto, pas devant nous, mais on s'est retrouvé arrêté. Il s'est tué en moto, le pauvre. Donc, je pense Alors, qu'il pourquoi est, il est chaque fois présent. que il est là parce que chaque fois que je suis en contact Ah avec oui? toi, je dis Fabien et du coup, au lieu de dire Adrien, et du coup, je pense Ah qu'il oui, doit, Fabien est toujours là. Mais il faut que tu si t'occupes. je passe sur la route, j'irai le voir ce week-end. Oui, il faut que tu t'occupes de ça parce que tu vois, il vient encore de Ah oui, ressurgir oui. là. Donc, il faut s'occuper de Fabien parce on peut lui demander s'il veut de profiter de l'ouverture Bah, canal. ce serait bien qu'il profite, hein. Après, je sais que c'est parce qu'il aimerait bien que je fasse des messages, mais le problème, c'est que en fait, il faudrait qu'il arrive à ramener les personnes de sa famille, ça fait pas longtemps qu'il est décédé, Ça, vers ça, moi oui. pour que je puisse passer des messages parce que là, il n'a pas Tu peux le envie de passer. Clairement, il n'a pas envie de passer parce que il y a son fils qui doit avoir 4 5 ans, ou peut-être un peu moins, je me rappelle plus. Et puis sa femme, hein, donc mais à moins que il arrive à me guider vers eux, mais est-ce que sa femme est prête à entendre un message? Non. Par contre, que son fils le voit, oui. Mais c'est Ça, je compliqué. sais En qu'il peut fait, le faire. Moi, j'ai des personnes qui viennent avec les défunts directement chez moi. Donc, je le sais. oui, oui. Je leur Non, dis, mais c'est moi, c'est parce que pas on vous. l'a vu, on était sur la route hein, quand malheureusement on l'a vu, il était sous des bâches, enfin, il y avait le SAMU, on l'a vu. Mais le problème, c'est que je ne sais pas quoi y faire et là, il n'est pas prêt de passer dans la lumière tant qu'il n'a pas passé ses messages. Est-ce que le Sauf lieu que d'accident, il est loin de chez toi? non, on est à Eh 20 bien, minutes. il faut y retourner. Ah Il oui, faut lui oui, mais expliquer. j'ai été retournée, je l'avais amené du muguet au 1er mai. Donc, Et ouais, il faut lui expliquer ce qui lui est arrivé et puis que il faut hmm. maintenant, faut qu'il continue son chemin parce que il n'arrête pas d'arriver. À chaque fois que je te Ah l'envoie, oui, ça. je sais, Donc, et c'est un il est message pour présent. toi parce que, voilà, hein, voilà. Mais Bien, je le Pierre, sens hein, derrière moi, je le sens derrière moi, donc il y a quelque chose. Bien, alors, euh, il y a une autre question ou... Est-ce que là, c'est quelle heure? C'est 9h30, on a encore un petit peu de temps. oui, Ouais, oui, on a encore un peu de temps. Oui, c'est 9h, bon. 9h25. Alors, Donc, est-ce qu'il y a encore une autre question? Comme ça, on oui, n'oublie alors, personne. il y avait Schmitt Emmanuel, si je me trompe pas. Qu'est-ce que je dois libérer pour oser être thérapeute en confiance?
Alors, qu'est-ce que je dois libérer pour être thérapeute? Oui, enfin, c'est bon, je l'ai en tête. Alors, je vais faire ma coupe. Alors, je ne vais pas lire les autres questions parce que sinon, ça va me perturber. Le prénom de la personne, s'il te plaît? Emmanuel. Schmitt Emmanuel. Schwitz Emmanuel. Emmanuel. D'accord. Ah bah, ça J'espère tombe tout qu'elle de est suite. là. Que si elle peut... Ouais, C'est une fille Schmitt. ou un garçon? euh, C'est un homme? Ça peut être un homme, je pense. Emmanuel, ouais. En tout cas, c'est quelqu'un qui a plein de ressources, qui est une personne très douce que j'ai. Alors, on va voir hein, ce que je vais. Il y a quelque chose qui le bloque par rapport à la lignée karmique. Comme si les dons qu'il avait se transmettaient, j'ai envie de dire, de père en fils ou grand-père en fils. Je ne sais pas pourquoi, c'est ce qui me vient, donc on va laisser sur ce qui me vient. C'est la lignée karmique qui bloque. Ouais, par rapport à son passé. D'accord. Faut couper les liens. Sylvie, tu sais couper les liens? Oui, bah, on Eh peut. ben, à ce moment-là, Manuel, il faudra qu'il te contacte pour pouvoir couper le lien. Ah, Oui. c'est une Alors, il y fille. a la blessure d'abandon pour Emmanuel. C'est une fille. Pardon. Une fille? Ouais. Ouais, il y a une blessure d'abandon pour vous, Emmanuel. Par contre, j'ai de la malveillance. J'ai de la malveillance. Alors, je pense qu'il y a des gens qui vous jalousent par rapport à la personne que vous êtes. Vous êtes une belle lumière. En tout cas, vous êtes quelqu'un. Moi, j'ai une personne très, très douce. Je pourrais presque même vous apercevoir. Mais très douce, une belle énergie. Et puis, effectivement, j'ai de la malveillance, mais j'ai l'abandon qui me sort, quelque chose en lien avec le passé, la lignée karmique, et je ne sais pas, c'est au niveau père, au niveau paternel que j'ai quelque chose. Euh, Ce qui m'ennuie, c'est cette histoire de malveillance, parce que, bon, bah, vous le savez, hein, malheureusement, on peut avoir d'autres praticiens qui peuvent être effectivement jaloux de ce qu'on est. On n'a rien à jalouser pourtant, mais voilà, c'est comme ça. Euh, ça m'embête un petit peu. Il y a la blessure de l'abandon et pour moi, ça fait partie du karma familial. Euh, En tout cas, j'ai le chakra cœur qui est bien, bien ouvert. Euh, Par contre, j'ai le chakra sacré qui est bloqué. Il y a pas mal d'émotions qui sont pas, qui sont en suspens. Je vais regarder si j'ai d'autres messages, mais ça fait partie de la ligne karmique. Comme si quelqu'un avait pratiqué dans votre famille quelque chose qu'il ne fallait pas, et du coup, ça se répercute un peu sur vous. Je vais continuer, Manuel, je vais prendre d'autres oracles, parce que je suis là pour ça. Je ne vais pas lire les autres questions. Est-ce qu'on a un message pour Manuel? Allez. Alors, Emmanuel, on me dit que vous êtes à l'aube d'un renouveau pour vous, la carte de renouveau qui me sort. Alors, ça peut être aussi bien spirituel que j'ai un renouveau sentimental également pour vous. Vous êtes quelqu'un qui a plein de force. Vous êtes quelqu'un qui a plein de force. Vous êtes quelqu'un qui aime bien aussi bah, vous amuser. Donc, c'est plutôt pas mal. Même si en ce moment c'est un petit peu difficile, on me dit, mes guides me disent aussi l'enfant intérieur est à ressortir. Jouez avec votre enfant intérieur en ce moment. Et ça me parle aussi du cercle des fées. Donc, il y a plusieurs personnes autour de vous, des thérapeutes pour moi, qui vous aident, qui vous soutiennent. Vous avez vraiment besoin de ça. Mais il faut absolument libérer ce karma familial pour moi. C'est cette lignée karmique, ça me parle du côté paternel. Alors, dites-moi ce que vous en pensez, Manuel, mais pour moi, j'ai quelque chose au niveau paternel et ça ne me lâche pas depuis tout à l'heure.
Et, Et Emmanuel, j'ai l'impression qu'il porte des choses qui lui appartiennent pas en même temps. Donc peut-être que si il comprenait ça, que ce qu'il porte de son père ou de sa lignée, hmm, s'il prend conscience que ça ne lui appartient pas, il peut se libérer. Donc c'est il faut ça. couper ce lien. Donc Sylvie, peut-être que Et- tu pourras l'aider s'il oui, oui, t'accompagne pour effectivement. Bah, libérer. Emmanuel nous dit que c'est très juste, elle a le corps pardon, qui pétille. Ah, c'est magnifique. Comme On a quoi on est là envie pour de lui ça. envoyer tellement, Emmanuel. Elle envoie tellement de lumière que c'est impressionnant, je peux la ressentir, quoi. J'ai les mains toutes rouges, quoi. Emmanuel, il y a une sacrée énergie, quoi, une puissante Oui, énergie. tu as raison, Ouais. Sylvie. Les personnes qui sont dans le groupe, c'est toutes des personnes lumineuses. Toutes. Ah oui, ah Après, oui, on a tous nos petits blocages, nos mémoires à libérer et il faut travailler tous les jours sur c'est soi pour ça. pouvoir vivre dans le présent de façon harmonieuse et dans l'équilibre et l'harmonie. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein. Il faut respirer. Apparemment, Emmanuel, elle respire pas puisqu'elle C'est porte ça des le choses qui ne problème. lui appartiennent pas et il faut aller au fond, hein. Il faut aller chercher. Si Sylvie, tu peux l'aider, elle te Oui, oui, il contacte n'y a et pas de souci. Bah, pour les personnes qui veulent me rejoindre, hein, Adrien vous a envoyé mes coordonnées. Hein. Oui. Donc, sur oui, il Facebook, faut c'est mettre Divination. le mail, tout ça, parce que c'est vrai, c'est important de couper ce lien et de prendre conscience Hmm. que les choses ne nous appartiennent pas. C'est à s'aligner. Et bon, c'est vrai que les mémoires de la lignée, c'est nous en même temps, hein, puisque on est tout C'est ça, hein. ça. Donc, on porte Parfois, les c'est à nous choses. de les couper. Hein, ce qu'il faut euh, expliquer aussi. Ben, il y a des- parfois, c'est il à y a nous des- de les couper. ouais. Ça peut être des fois nos enfants, mais la plupart du temps, c'est à nous de les couper justement pour que ça libère toute la partie d'avant. Et enfin, tous les parents, hein, les grands-parents. Et puis aussi que ça n'entache pas sur la vie de nos enfants. Donc, effectivement. Oui, couper les liens. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont là pour justement, elles sont venues sur Terre pour Ah, libérer c'est les ça. mémoires des ancêtres. Et peut-être qu'Emmanuel, elle est venue sur Terre pour libérer ça, justement. Et pour Il elle, y a elle des trouve que grandes c'est chances. difficile, mais elle est là pour ça. Donc, une fois qu'elle aura libéré ça, il faut qu'elle sache qu'elle ne libère pas simplement sa lignée, parce que quand il y a une libération qui se fait dans une personne, il y a plein d'autres entités qui sont là et qui profitent de la situation. Donc, on libère plein de personnes, d'âmes qui sont ou vivantes ou décédées. C'est très important de le savoir, ça. Donc, peut-être qu'Emmanuel, elle a un gros travail à faire, justement, parce qu'elle Oui, n'est pas là oui. pour rien. Elle n'est pas là pour rien. Elle est Ah là non, aussi pour apporter. personne n'est là pour rien. C'est Donc, intéressant, hein? personne n'est là pour rien. Il y en a, ils vont recommencer la même chose que dans une vie antérieure. Il y en a, ils vont être là pour finir un cycle. Il y en a qui vont être là en tant que, pour vraiment guider les autres qui n'ont plus rien, mais qui n'ont plus rien à libérer, mais qui ont besoin d'apprendre aux autres. Donc, on fait tous apprendre les uns et les autres. Et il y a les personnes aussi qui sont là pour jouer le rôle du méchant. Ben oui, hein, on joue tous des rôles pour pouvoir justement aider la personne à libérer des choses. On joue tous un rôle, c'est un gros théâtre, hein. On est dans une pièce de théâtre. Mais c'est C'est intéressant ça. ce soir. C'est intéressant Le ce théâtre de dialogue. la vie. Avec les questions, du coup, on arrive à rentrer dans des détails qui sont très intéressants. C'est ça. Alors, il y a Julie qui demande qu'est-ce que c'est qu'un thème? Alors, ça, c'est une bonne question, ça. Hein? Alors, un thème, alors c'est plusieurs questions dans le même domaine, que ce soit familial ou sentimental ou professionnel. Donc, toutes les questions doivent être exclusivement dans le même thème. Alors, je vais prendre, par exemple, pour le travail, cette fois. Là, tout à l'heure, j'avais pris l'exemple du sentimental, on parlait du travail. Par exemple, vais-je trouver du travail prochainement? Ou merci Florence, est-ce que je vais changer de voie? Ça va être que des choses comme ça, à condition que ce soit dans le même thème. Hein. Donc, voilà ce qui est un thème. J'espère que vous avez compris. Euh, voilà, pour les explications. Qu'est-ce que la communication animale? C'est Brigitte, il y elle a demande. longtemps. Il y a longtemps, ça. C'était tout en haut du live. Oui, c'était tout en Non, moi, haut. je la vois maintenant. Je la vois maintenant. Elle a peut-être reposé la question. Bah, j'ai pas
ça sous les yeux, à On moins n'a pas que... les mêmes choses, on n'a pas le même nombre non plus. C'est quoi Ouais, la moi communication animale? j'en suis à Florence, Andrea et Sylvie Collet, moi. Moi, je suis à Ouais. Brigitte qui demande qu'est-ce que c'est que la communication animale? Donc, tu vas Ah, répondre. Ouais, nous avions oui, oui, je déjà... vais lui répondre. Bah, j'avais demandé à Adrien de répondre tout à l'heure, mais comme il y a eu des questions, donc je vais y répondre moi. Alors, la communication animale. Quand vous avez un animal pardon, qui se sauve de chez vous pour X ou Y raison, ce qui va se passer, c'est que nous, on va essayer de rentrer en contact avec l'animal. Déjà, il nous faut une photo de l'animal, une photo de votre habitation pour qu'on puisse le faire revenir chez vous. Moi, en tout cas, ce que je fais, c'est que je regarde déjà le taux énergétique de l'animal, s'il est toujours vivant ou si malheureusement il est décédé. S'il y a un soin à faire, évidemment, je fais un soin sur l'animal, hein, parce que j'ai pas envie non plus qu'il souffre le martyr, si je peux faire ce que je peux. Et après, je vais l'amener, alors je vais faire ça, moi, un petit peu tous les jours, il y en a qui font tous les 2, 3 jours, m'amener à essayer de rentrer en communication avec lui, de façon à ce qu'il puisse retrouver le chemin de chez vous s'il le souhaite. Parce qu'il y a des chats, des chiens qui ne souhaitent pas revenir tout le temps. Euh, En général, ils ont plus envie de revenir plus que qu'ils n'ont pas envie de revenir, à moins qu'il y ait de la maltraitance. Mais bon, ceux qui maltraitent leurs animaux, non, pardon, leurs animaux ne vont pas venir vers nous demander où ils sont. Donc voilà un petit peu en bref ce qui est la communication animale. Sauf s'il est mort, il ne peut pas revenir, mais il peut quand même Il mort, peut, envoyer un ah oui, message. il peut toujours être là, oui, il y a des animaux qui Il continuent peut toujours envoyer d'être avec nous, même décédés, oui, effectivement. oui, et puis il peut Comme des donner un message. défunts. Oui, parce que des fois, c'est important de donner un message. Oui, oui. Mhm. Bien, je vois pas, Roxane, qu'est-ce qu'elle met? C'est du morse. Alors, de quoi? C'est le bruit que tu entends qu'il y a du Non, morse? Ça, de la dernière fois, on a déjà eu ça. il y a un Moi, moment, j'entends c'était plus le bruit, marqué. mais Roxane dit c'est du morse. Alors, est-ce Il y que a, c'est qu'elle entend? il y a- Peut-être que ça date de. Je crois que je dois avoir les questions d'avant, moi, qui arrivent. Oui, oui, oui. C'est marqué Julie Oui. Bourcard. Nous avions déjà répondu à ces questions, oui. Donc, C'est et fou, ça. On n'a pas le même. juste On pour a un ajouter, décalage. Là, Brigitte vient de nous envoyer, merci beaucoup. Mais de rien, Brigitte. Donc, moi, j'ai 28 personnes. T'en as combien pour voir? 23, ça peut bouger. 27. Donc, on est bien, on a bien un décalage. Parce que moi, j'ai 28 personnes là. Et donc, t'en as 5 de moins. Donc, et moi, je reçois les messages d'avant et vous avez les messages Une question. récents. Donc, on va s'en sortir. Hein. Ouais, on va y arriver. Une question. Comment tu te sens, Sylvie? Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu as envie de continuer? C'est pas tellement l'heure de partir? Bah non, je sais même pas quelle heure il se fait, tu vois, je n'en ai aucune idée. De toute façon, on avait 21h15. dit jusqu'à 22 h, donc on est encore là jusqu'à 22 h. Hein. Oui, le tirage au sort, on le fera tout à l'heure parce que Ouais. là, il y a 29 personnes maintenant qui arrivent. Toi, il y a des retardataires en même temps. Donc, n'oubliez pas de noter, je participe pour les personnes qui veulent gagner un tirage thème. C'est ça complet, hein, c'est ça? Oui, oui, alors non, c'est un thème, c'est un thème. Un thème. Avec, Que c'est pas en même temps, alors quand je fais une consultation complète ou un thème, sachez que je vais survoler ce qu'il y a à libérer également, même dans le thème. Donc, une personne en qui fait, arrive. beaucoup de prestations que je fais, il y en a beaucoup où je vais effectivement survoler tout ce qui est à libérer et effectivement après, je peux effectivement en faire un soin aussi par rapport à ça. Donc tout ce qui est tirage complet, vie antérieure et thème, on va survoler avec les 2 oracles que je vous ai présentés tout à l'heure, donc l'oracle d'Aman et libération énergétique. On va survoler ce qui est à libérer et vous donner effectivement quelques petits tuyaux pour aider à libérer certaines choses. Ou sinon, vous avez effectivement le soin complet pour aller encore plus profondément dans le sujet. Voilà. Bien, est-ce qu'Adrien, tu peux noter dans les commentaires les 10% de réduction jusqu'à telle date? Jusqu'à quand? Oui, je fais les soins à distance, Florence. Hein, Alors, ça serait bien je de marquer la suis en date, Auvergne. Je 10%. répondais donc à Florence.
Donc voilà, je fais effectivement les soins à distance, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, mais j'imagine que tout le monde n'a pas pu entendre. Et donc, je suis en Auvergne. Voilà pour les informations. Oui, pour les personnes qui sont en Auvergne, elles peuvent venir te voir sur Oui, place. voilà. Oui, Hein, c'est donc, ça. c'est important de noter le mail aussi dans les commentaires, le Oui, mail de oui. Sylvie, hein, pour que, on ne sait jamais, il y a peut-être des personnes qui sont à côté de toi là-bas. Hein. Oui, oui, c'est Après, pour tu ça. travailles aussi en visio, tu travailles en visio aussi. Ah oui, je travaille beaucoup en visio, hein. J'ai beaucoup de personnes, effectivement, qui viennent de partout, hein. J'ai de la Suisse, j'ai de la Belgique, donc pour la France aussi, mais des quatre coins de la France, hein. Alors, il y a Brigitte qui dit que c'est le même bruit que, ben, ça doit être encore, ça date de tout à l'heure, le dernier, du Ah oui, dernier parce live. que là, j'ai plus. Donc, ouais, bon. Et là, il y en a quelqu'un qui dit plus de bruit. Donc j'ai bien les messages qui datent de. Mathusalem. Rigolo. Bien, bien, bien. Bon, et ben alors, s'il n'y a pas des questions spéciales, on peut poser des questions peut-être sur la voyance. Ça peut être les questions sur plein de choses, hein, sur, ben voilà, C'est ça. la différence entre un voyant et puis un médium. On l'a déjà dit avec Adrien la dernière fois, mais peut-être que Sylvie, tu peux peut-être donner ton point de vue. Bah, oui, oui, je pourrais le donner. Après, bah, c'est vrai que si les personnes n'ont plus de questions, ouais, je suis en train de lire, hein, en même temps, s'il y a quelque chose il y a quelqu'un qui a vraiment quelque chose Adrien, d'important. Adrien, c'est son travail. Oui, Donc, oui, oui, il il y a en a dû une. noter. Il y en a une. Hmm. Ah, J'aimerais savoir de Roxane Thomas. J'aimerais savoir si je vais arriver à acheter un bien immobilier. Ah oui, je l'ai vu tout à l'heure. Il y a des questions que j'avais déjà, hein, que j'avais repérées, mais j'attendais. Oui, oui, Julie, je les note, hein. C'est alors, devant moi, hein. Roxane, c'est ma nièce, hein, c'est ma nièce. D'accord. Julie, Thomas, J'avoue, c'est. on est Roxane. Oui. Alors, c'était par rapport à un bien immobilier, Roxane, hein, il me semble. Mm. Qu'est-ce qui bloque? Alors, alors, c'est fortement probable, et on me dit que dans ce bien immobilier, si, ça va être une phase de guérison pour vous. Euh, Comme si vous avez vraiment besoin de faire cet achat pour vous libérer de quelque chose aussi. Et je sais pas, j'ai la guérison pour vous. Donc, on voit effectivement le projet qui est en cours. Euh, pour retrouver un équilibre, on me dit que c'est important pour vous de retrouver un équilibre. Et puis moi, j'ai plutôt quelque chose de positif. Mais alors, on me dit plutôt peut-être après l'hiver. Alors, je vais continuer, on va essayer d'avoir deux, trois choses. On me parle de la période d'hiver. Ouais, comme si là où vous étiez, ça vous parlait plus et que oui, il y a vraiment besoin d'autre chose. On parle aussi d'un projet de vacances à l'étranger. Enfin, à l'étranger, peut-être pas à l'étranger, mais peut-être à plus de 100 km de chez vous. Parce que je dis l'étranger, non, c'est pas spécialement étranger, mais c'est plus loin que chez vous. Euh, ce nouveau bien immobilier, ça va être vraiment très important pour retrouver un équilibre, effectivement. Euh, donc, effectivement, pour moi, j'aurais plus après l'hiver, voire début d'année prochaine. Voilà ce que je peux vous dire, Roxane. Bien, bien, bien. Bah, écoute, Roxane, hein, on te l'espère. Parce que C'est si en plus ça. elle retrouve un équilibre, c'est parfait. Hein. Elle a besoin de retrouver l'équilibre, Ça fait effectivement. un peu, Donc, elle a besoin d'ancrage, de se poser, hein, c'est ça? oui, oui. Oui, oui. Ah oui, 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 là, parce que, en fait, là, le nouveau bien qu'elle va acheter, ça va être libérateur de plusieurs choses. Il y a vraiment besoin de ça. Alors, il y a quelque chose qui bloque, alors c'est quoi qui bloquerait, par exemple? Alors, je vais regarder.
Enfin, c'est moi qui Alors. pose des questions pour elle, alors. Mais Oui, bon, oui, non, parce que mais c'est c'est vrai. pas grave. Pourquoi Tu ça fais bloque? bien, Est-ce que ça fait un tu moment fais bien qu'elle de doit poser y des penser? questions. Il me semble que je l'avais déjà entendu dire qu'elle voulait acheter quelque chose. Ah oui, ça fait un moment. Eh oui. Alors, qu'est-ce qui bloque? Alors, déjà, Roxane, il y a une très bonne protection autour de vous. Hop là, alors, j'ai la blessure de la trahison pour vous, Roxane. Je pense que ça va vous parler. On parle de beaucoup d'agitation intérieure. Donc, je comprends un peu mieux. Et alors, ben, voilà, le meilleur reste à venir puisqu'on parle de changement concret. Effectivement, une fois que vous aurez trouvé ce bien, ça ira beaucoup mieux. Là, on parle de beaucoup de stress, d'habitude de vie aussi. Vous tournez en rond. Et vous êtes quelqu'un de bienveillant aussi. Hein, donc, c'est bien. Donc, vous réussirez. On parle beaucoup du chakra du cœur. C'est en lien surtout avec cette trahison. Donc, c'est une blessure qui serait à guérir. Pour moi, j'ai la blessure du cœur. Le rejet aussi pour vous, Roxane. Donc, j'ai la trahison, le rejet. Effectivement, ce renouveau par rapport à ce nouveau bien va vous faire beaucoup de bien. Souffrance émotionnelle pour vous, Roxane. Oui. Donc, Enfin, effectivement, ça va être salutaire pour vous. Vraiment, vous avez vraiment besoin de changer d'air, effectivement. eh bien, c'est parlant. Hein, c'est parlant. C'est bien, Sylvie. Ouais. Oui, C'est oui. bien. C'est Je très vois parlant. qu'Adrien il est très concentré sur les questions. Alors, C'était Sylvie Collet, un nœud à conflit que la boulimie depuis longtemps. Ah non, je me suis trompé. En fait, elle parlait de quelque chose en rapport avec la boulimie. J'ai perdu la question en fait. J'étais en train de trouver. De rien, Roxane. Merci à vous. J'essaie de retrouver. Ah, il y avait quelqu'un qui posait et sentimental et professionnel, il me semble. Mais je ne peux pas faire l'un et les deux. l'autre, Hein. non, on peut pas faire les deux. Est-ce qu'on peut être squatté par une entité? Et si c'est le cas, ça c'est Emmanuel qui me pose Ouais. la question qu'on a eue tout à l'heure. Si c'est le cas, est-ce que c'est pour que nous passions un message ou est-ce que c'est pour aider à passer au autre? Mais ça dépend. Là, ça Bah, dépend ça si c'est une dépend. entité de base astrale ou pas. Il faut savoir si c'est une entité de base astrale ou si c'est une Bah, c'est entité. ça, en fait. Il faut vraiment que, là, il faudrait que je prenne mes cadrans pour voir déjà si Eh effectivement ben, il y a il une faut déjà entité. poser la question à Emmanuel, de quel côté il se trouve l'entité, de son côté C'est gauche ou de ça. son côté droit, hein? Mhm. Déjà, première question, est-ce qu'elle peut Oui. répondre? Est-ce que cette entité est accrochée à gauche de son corps ou est-ce qu'il est accroché à droite? Et on saura déjà si c'est une entité de base astrale qui vient se nourrir de ses brèches ou si c'est une entité de haute astrale qui vient lui transmettre un message. Voilà. Je n'ai pas de base Oui, c'est bien. astrale. Base astrale, c'est côté gauche. On va Bah, attendre voir j'en ce ai qu'elle va pas, j'ai pas de base astrale, justement. Ah, oui, donc elle nous dit côté droit. Ah ben c'est pas une entité négative alors. Non, Donc non, c'est c'est une pas une entité. entité négative. Non, c'est pas, elle Mm. n'est pas accrochée après elle. C'est si elle est du côté Non, droit, non. c'est une personne, c'est un guide ou c'est quelqu'un qui veut Oui, lui c'est apporter un pour ça message. que je disais que c'est pas un base astrale, justement. Oui, voilà, c'est bien Sylvie. Donc là, ça c'est pas une question de carte, c'est une question d'entité. Mhm. Donc si c'est sur son côté droit, c'est ou un guide qui la protège ou Est-ce que ça y a une odeur de fleurs ou elle sent des bonnes odeurs? Ça peut être quelqu'un qui est là pour la soutenir ou qui veut lui en transmettre un message. Elle a C'est un qu'à demander de se défunt, moi. endormir. Est-ce que elle a qu'à poser la question, si tu as quelque chose à me transmettre, transmets-moi-le en rêve. C'est un défunt. C'est un défunt qui est du côté droit. Donc ça peut être quelqu'un de sa famille qui vient pour montrer qu'il est... ou un Alors, message. j'aurais un défunt homme pour Emmanuel. Donc si c'est du côté droit, ça veut dire qu'elle est déjà passée dans la lumière, cette personne. Oui, Et oui, oui. qu'elle est là ou pour la soutenir ou pour lui transmettre un message. Peut-être qu'elle a eu le message, mais elle l'a peut-être pas capté parce que c'est très subtil des fois.
D'accord, oui, On va bah oui, peut-être oui, passer à une autre effectivement. question parce que c'est bien de prendre des questions de personnes qui n'ont pas encore pu, parce qu'il reste encore que 10 minutes. Il reste Oui, Donc, le il reste 10 tirage au si minutes. vous sort. passez à d'autres personnes, ça serait bien quand même. Bah, une ou deux questions et après il y a tirage au sort juste Une ou deux derrière. questions et après on fait le tirage au sort, Il Ça effectivement. reste 10 serait bien minutes. qu'on passe à d'autres personnes. Il faut Mm, comprendre aussi qu'il y a d'autres personnes. Hein. mm. Mm. Mais là, j'ai personne qui parlait, bah, c'était Sylvie Collet qui parlait de nœud à conflit sur ma boulimie que personne n'a pu me passer jusqu'à maintenant. Mais là aussi, c'est un travail qui est à faire. J'ai pas vraiment de questions là qui apparaissent devant moi parce que j'ai beau remonter tout le fait, je suis bloqué à un niveau. Donc, si quelqu'un a une dernière D'accord. question à remettre, et voilà. Ben, moi, j'en vois pas. Ben, c'est également écrit, puis nous, on n'a pas trop le temps de regarder les Moi, questions. je regarde parce qu'il y en a beaucoup qui me parlent de défunts, voilà. Là, je suis bloqué à un moment, j'arrive pas à monter Euh, plus haut. nœud au conflit sur ma boulimie. Je peux peut-être essayer de répondre à Sylvie Collet, hein, voir si Ben oui, moi je trouve oui, quelque pourquoi chose pas. dans la libération. Hmm. Sylvie. Ah bah, il y en a trois d'un coup. Ah Eh bah bien, là, du prends-en coup, une sur les trois, Adrien. Prends-en, note-la sur les trois, une sur les trois. Comme ça, tu y ouais, il faut que repenseras. j'en choisisse une sur les trois parce que du coup, je m'occupe Oui. de Ouais. Sylvie Donc, Collet. tu Alors, notes une sur les trois. hop là. Vous êtes quelqu'un de réceptive, Sylvie. Une sacrée force intérieure. Mais on va trouver le pourquoi. Lien toxique à couper, Sylvie. Lien toxique à couper, pour moi, masculin. La trahison aussi qui me ressort. Ouais, faudrait faire un Attends, soin. Florence, si Blocage l'image. karmique familial aussi pour vous, Sylvie. Florence, il faut. Euh, Attends, deux au secondes, niveau des hommes, hein, deux pardon. secondes. Il y a Florence qui a l'image figée. Je veux juste lui dire d'actualiser sa page. Alors, par contre, Florence, vous avez une grande force intérieure, pardon, Sylvie, vous avez une grande force intérieure et vous avez beaucoup de mal à vous estimer du fait de cette boulimie. Pour moi, c'est des liens toxiques à couper. Alors, c'est au niveau masculin pour vous. On parle de blocage karmique. Aussi bien, alors pour moi, ce serait féminin, les blocages karmiques par rapport à la maman, je dirais. Et j'ai la blessure de la trahison pour vous aussi, Sylvie, qui est en lien avec un homme, d'où cette boulimie. C'est quelque chose que vous n'avez pas épuré. Vous pensez que vous l'avez épuré. Pour moi, vous ne l'avez pas épuré. Et, et ce besoin de se sentir aimé, ce qui est tout à fait en soi normal. Et c'est pour ça, en fait, d'où vient cette boulimie, en réalité. Donc, il faut vraiment couper les liens toxiques par rapport à quelqu'un de votre passé qui est un homme. Pour moi, ça doit être dans le sentimental. Et j'ai quelque chose au niveau karmique, côté familial. Je pense que ce serait plutôt la lignée maternelle. Voilà pour vous, Sylvie. Donc, je vais répondre à une dernière question avant qu'il y ait le tirage au sort qui va être effectué par Adrien. Donc, je vais demander à Adrien déjà de me donner l'une des questions, parce que c'était à lui de choisir parmi les trois personnes. J'ai un homme. Alors, il est juste là. Ivan Gamet, ai-je bien rencontré ma flamme jumelle? Ah. Alors, comment le prénom? Ah, c'est passé avec tout le monde qui a écrit. Ivan Gamet. C'est un homme. Est-ce qu'il Yvan. a bien rencontré sa femme jumelle? D'accord. Oui, ai-je bien rencontré ma flamme jumelle? Alors, déjà, on parle d'une femme. Alors, une femme qui lui fait beaucoup de bien, qui lui donne une seconde jeunesse à Ivan. Ivan ou Ivan, d'ailleurs, je ne sais pas comment ça se Ivan, prononce. je prononce Ivan, mais c'est Ivan. Ivan. D'accord. Alors, c'est quelqu'un, ça fait pas très très longtemps que vous êtes ensemble. Effectivement, vous sont joyeux, un horizon nouveau, des projets aussi par rapport à cet été, des déplacements. Donc, attention à quelqu'un qui jalouse, c'est du côté de votre de la femme.
Il y a quelqu'un qui jalouse, il y a quelqu'un qui pourrit un petit peu cette relation. On parle de déplacement. Alors, je ne sais pas si vous n'avez pas un projet cet été de partir en vacances un petit peu tous les deux. Et après, je vais regarder donc au pendule pour vous affirmer ou pas, si c'est votre flamme jumelle ou pas. Je ne sais pas ce que je suis en train de faire, mais un peu n'importe quoi. Voilà. Corps d'abondance, effectivement. C'est assez fusionnel entre vous. Hein. Alors, je vais donc regarder au pendule. Hein. Alors, est-ce que Ivan, est-ce que c'est la flamme jumelle d'Ivan? Est-ce qu'Ivan a trouvé sa flamme jumelle? Alors, c'est peut-être pas votre flamme jumelle, mais je pense plutôt à une âme sœur, Ivan. C'est une âme sœur. Hein. J'ai pas la flamme jumelle, mais effectivement, on a un lien très fusionnel. On peut avoir effectivement aussi des liens qui se rapprochent. Alors, peut-être une âme jumelle, s'il y a des différences entre âme et flamme jumelle. Il y a plein de différences par rapport à ça. Mais effectivement, c'est quelqu'un qui est très proche de vous. Il y a une belle complicité. On voit beaucoup de choses communes entre vous. Mais dire que c'est votre flamme jumelle, ça me dit que non. Mais une âme sœur, oui. Par contre, oui, c'est quelqu'un que vous avez déjà eu dans le passé, mais je pense que l'un comme l'autre, vous avez dû vous dire, effectivement, vous avez l'impression de vous connaître depuis longtemps. Et effectivement, pour moi, c'est quelqu'un, effectivement, que vous avez vu dans votre vie passée. Voilà pour vous, Ivan. Ou Yvan, pardon, excusez-moi. Et Yvan, si c'était sa flamme jumelle, il ne poserait pas la question parce que c'est tellement puissant, ces vibrations, que C'est ça. il ne poserait pas la question. C'est plus une âme sœur parce que la flamme jumelle, c'est vraiment, c'est le double. Hein, et il y a souvent les flammes jumelles sur Terre. C'est rare quand elles se rencontrent parce qu'elles fusionnent en fait. Hein, et souvent, elles ne fusionnent pas sur Terre parce qu'on a chacun son travail à faire avant de pouvoir fusionner. Alors que l'âme sœur, c'est la famille d'âmes. Hein. Les âmes sœurs, on en a plein, on n'en a pas qu'une seule. Alors j'aime bien parce que Florence, elle dit qu'on fait un beau trio tous les trois. Oui, même ciel, je lui ai dit tout à l'heure. C'est bien parce que c'est vrai. Adrien, moi je te remercie pour ton travail parce que c'est quand même grâce à toi ça nous évite d'aller parce que c'est pas évident. Écrit, chez moi, c'est écrit tout petit en blanc. Je sais pas vous de votre côté. Oui. Et on voit pas grand-chose. Non, c'est nickel. C'est très important quand même de pouvoir avoir ça. Bien. Non, mais... Eh ben, est-ce qu'on va passer au tirage au sort? Ouais, J'avais oui, une question qui est passée là, que je trouvais que c'était quand même important, qui est passée, oui. Elisabeth Arnoux. Je pense qu'elle disait qu'elle avait dans son travail des personnes qui lui faisaient du mal, qui la jalousait, et je voudrais savoir, enfin pour elle, je trouve que c'est une dernière question. Je ne sais pas si tu l'as vu passer. Non. Parce que, qu'est-ce que c'est que ces personnes qui lui font du mal dans son travail là? Est-ce que tu peux, pour Elisabeth, je ne sais pas si elle est toujours là. Je ne sais pas si elle est toujours là. Pour moi, c'est des personnes au féminin que j'aurais. C'est de la jalousie. Elisabeth Ernoux. Il m'a semblé voir passer cette question où dans son travail, elle avait des gros problèmes. On lui faisait des méchancetés. Quoi. Oui, je vis un moment de transition où j'ai tout perdu et même si la vie me porte, je suis très agressé, beaucoup de malveillance. Je vis un moment de transition où j'ai tout perdu et même si la vie me porte, je suis très agressé, beaucoup de malveillance au sein de ma famille et dans mon cadre professionnel. Effectivement, on voit le domaine affectif et le travail qui me sont ressortis. Hein. Beaucoup de mal à trouver son équilibre, mais elle va le retrouver. Je vais regarder si je tombe. Alors, d'ici l'automne, ça ira beaucoup mieux. Hein. Le prénom Elisabeth. Hein. Elisabeth. Alors, Elisabeth. Et puis après, il va y avoir un renouveau, mais je sais ce que j'attends. Pour moi, il y a une femme, pas qu'une seule femme, il y en a, j'en ai trois. J'en ai trois, comme s'il y avait quelque chose à balayer du passé par rapport à ces femmes-là. C'est au niveau professionnel, effectivement, on voit que vous n'êtes pas bien. Il y a besoin, effectivement, de faire le tri et de dire stop. Vous êtes quelqu'un d'intuitif, on a quand même une protection autour de vous. Alors pour moi, ça va s'arrêter, je ne sais pas comment, mais ça va s'arrêter au courant de l'automne. Il y a un nouvel équilibre qui arrive pour vous.
Alors, est-ce que c'est parce que vous avez tapé du poing sur la table et je pense qu'il faudrait effectivement taper du poing sur la table et on me dit arrêtez de se laisser faire aussi. Et pour que, voilà. Alors, je veux voir parce que je m'attendais à cette carte. Est-ce que j'ai la carte de l'envoûtement? Je m'y attendais un petit peu. Donc, je veux voir. Alors, faut savoir qu'Elisabeth est une personne qui a tout pour réussir, qui a une sacrée protection et, sur elle, mais malgré tout, ça arrive à passer. Alors, est-ce qu'il y a 3 femmes qui la jalousent? Oui. Est-ce qu'il y en a une plus que l'autre? Parce qu'en fait, j'ai des choses qui me viennent. Est-ce qu'il y en a une? Pratique certaines choses. Alors pour moi, ce qui arrive, c'est qu'on a 3 personnes, 3 femmes pour moi, qui vous jalousent. J'en ai une qui est un peu plus sournoise que les autres et qui n'a que des pensées négatives. Malheureusement, quand on a des pensées négatives envers les personnes, il leur arrive que des malheurs. Hein. Donc, et je pense qu'elle sait ce qu'elle fait. Elle a la notion, cette personne, de savoir que même, ne serait-ce que d'avoir de mauvaises pensées, peut nuire à la personne. Et je pense qu'effectivement, elle utilise ça un petit peu contre vous. Mais ce qui est très bizarre, je ne sais pas du pourquoi, du comment. On me dit que d'ici l'automne, tout ça, ce sera fini pour vous. Alors peut-être qu'il y aura quelqu'un à qui vous allez faire appel, ou je ne sais pas. Il y a quelque chose de nouveau et que ce soit dans le domaine justement familial et dans le domaine du travail. Il y a une coupure de tout ça qui se fait au niveau de l'automne. Voilà ce que je peux vous dire. Mais en tout cas, il y a effectivement sur les 3 personnes, il y en a une qui est plus malveillante que les autres et qui a que des pensées négatives envers vous. Alors, elle n'a strictement rien à vous jalouser, comme toutes les personnes qui jalousent. Hein. Il n'y a rien à jalouser, mais donc c'est plus fort qu'elle. Ça peut être pour X ou X raison, hein, parce que vous êtes une belle personne, Qu'est-ce qu'elle peut les faire? gens qui aiment vous. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Bah, alors déjà, qu'elle envoie balader, qu'elle sache dire non. Pour moi, Elisabeth, il faut absolument que vous sachiez dire non. Non à tout et il faudrait que j'arrive à regarder en privé. Alors, si vous le souhaitez, si vous le souhaitez, parce que j'ai quand même la carte de l'envoûtement qui est là, donc ça me gêne. Pour voir ce qui se passe s'il n'y a pas quelqu'un qui a fait quelque chose. Mais ça, c'est pas quelque chose que je ferai pendant le direct, parce que c'est quand même relativement personnel. Donc, je pense qu'il y a quelque chose à couper par rapport à ça. En fait, il faudrait que j'approfondisse. Mais comme ce soir, le live arrive à sa fin et qu'il y a le tirage au sort, je ne peux pas approfondir plus, mais en tout cas, j'ai une personne, effectivement, sur les 3, qui est plus méchante que les autres, et il y a quelque chose qui me gêne. Elle peut, Même si vous avez la protection, comment? elle peut demander la croix d'Orion de protection, hein, en demandant. Hein, je Oui, demande aussi, oui. la croix En d'Orion. attendant, oui, bien sûr. Et puis, Ah, médaille de Saint-Michel aussi. ah, tu m'étonnes, oui, je comprends mieux. Quoi? Qu'est-ce Ma qu'il dit, sœur fait de Adrien? la magie. Oui. Ah ben voilà. Bah, c'est pour ça. Ah Mais ben j'ai voilà. la carte de Donc, l'envoûtement. alors on la voit pas. Tu baisses un peu. Voilà. Donc il faut qu'elle demande la croix d'Orion déjà parce que c'est puissant. Même si elle ne la connaît pas, je demande la croix d'Orion pour me protéger. Déjà. C'est la première des choses. Après, Et demander à Saint-Michel de couper tous les liens toxiques, hein, du coup. Hein. Il faut oui. vraiment couper. Faudrait regarder la prière de Saint-Michel pour Elle couper était, justement ces liens toxiques. Il faut commencer par ça aussi. elle était en pleine dans Sylvie là. Hein. C'était au top. Hein. Franchement, écoute, moi je vais te remercier pour tout ce que tu as fait parce que tu étais dans le juste pratiquement tout le long. Hein. Bien, eh bien écoute, on espère qu'Elisabeth, elle va pouvoir se sortir de là. Maintenant, on va te faire le tirage au sort, Adrien. Tu peux faire le tirage au sort parce que c'est vrai qu'il serait tard. Il y a des personnes qui vont peut-être aller au boulot demain. En tout cas, je te remercie, Joël, de m'avoir présenté sur ce groupe. Oui.
Oui, ben, c'est normal. Alors, Adrien, tu fais tourner la molette, tu triches pas. Non, 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 non. Ah, je tombe Et pas sur des personnes, voilà. des fois, ça tombe Je Voilà, sur une remercie personne. les c'est personnes beau, c'est beau. qui ont participé également. Ouais, j'ai Oui, beau parce que des monter et fois, tout ça va ça. tomber sur une personne qui a vraiment besoin. Hein. Alors, Mm. vas-y, tourne et tu nous dis le nom Ouais, mais qui t'arrive. je l'ai fait 3 fois déjà, mais je tombe toujours sur la De même rien, personne. Elisabeth. Ah, ben alors, dis voir qui c'est. Laurence Mathieu. Laurence Mathieu. Donc, c'est un monsieur. Mathieu ou Laurence? Non, c'est le profil d'une femme, donc Laurence, c'est une Ah, femme. donc Donc, c'est c'est une femme, Laurence. c'est Et son Laurence. nom est... Oui, parce que ça pourrait être le contraire. Donc, c'est une fille. Donc, Oui. Laurence, tu as gagné. Merci à vous, Laurence Roxane. Mathieu, tu as gagné le thème de Sylvie. Donc, tu as le mail. Est-ce que tu peux le dire, le Oui. mail, ton mail verbalement? Alors, Adrien, tu c'est... peux le dire? Oui, après. Ah, attendez. Colline. Alors, Sylvie Testanière 8@gmail.com. Gmail.com. Et Et je ça mets sera les noté coordonnées. sur les coordonnées dans les commentaires pour qu'elle puisse te contacter pour prendre un rendez-vous avec toi. Hein? C'est ça. Bien, moi j'ai une annonce à faire aussi par rapport au futur direct. Hein. Donc, elle était là, Maria Del Carmen. Je ne sais pas si elle est toujours là. Donc, le 22 juin à 20h15, un nouveau direct avec Maria Del Carmen où elle va nous transmettre les codes de lumière des Arcturiens. Donc, des êtres galactiques pour les codes Arcturiens, nous expliquer ce que c'est, les argentés, les dorés, à quoi ça correspond. Et c'est des soins qu'on reçoit. On va remonter nos fréquences. Elle va nous aider à remonter en fréquence en début de programme. Elle va nous expliquer tout ça, son parcours, tout ça, et on va faire un soin collectif avec les codes des Arcturiens. Peut-être qu'elle recevra un message direct pour nous transmettre. Voilà, donc c'est le 22 juin à 20h15. Surtout notez bien, parce que c'est très, très important. Là, c'est vraiment, vous savez, les codes de lumière, on en reçoit beaucoup en ce moment, les grilles. J'ai vu une conférence que j'ai mise sur YouTube, non, sur le groupe, où il y avait sur la Terre, il y avait vraiment des points lumineux. Une personne, elle fait des voyages astrales et elle voit la Terre et on lui montre qu'il y a beaucoup d'êtres de lumière qui commencent à se réveiller de plus en plus. Et ça fait de l'espace, on voit des points lumineux. Ça veut dire que la planète est en train de se transformer en lumière grâce à toutes ces personnes. Donc c'est pour ça que je suis fière du groupe avec ses 27 300 membres parce que je fais beaucoup de tri parce que je veux que ce soit un groupe de lumière. Voilà. La reconnexion, on se reconnecte à son être. Et Maria Del Carmen, elle est très, très, très branchée lumière. Et ça va être vraiment un moment très, très bien. Donc, j'espère que vous serez là, Sylvie aussi, Oui, Adrien. oui, J'espère que vous oui, serez là oui. parce que ça va être un soin. Et Maria, c'est une femme, vous allez voir, elle est d'une douceur. Rien que de la voir, on ressent déjà les énergies dans son corps. C'est impressionnant. Et je mettrai une petite vidéo d'elle juste avant pour que vous puissiez voir qui c'est et vous allez voir, ça va être passionnant. Comme ce soir d'ailleurs. Sylvie, franchement, c'était super. Je suis très fière de toi. Je suis très heureuse que tu Merci. sois dans mon groupe et puis que tu aies pu passer ce soir. Adrien, merci aussi pour ton travail que tu as fait ce soir. C'était très bien. Et je voudrais remercier aussi toutes les personnes qui sont là, Oui, les personnes effectivement. aussi qui vont arriver en replay et sur YouTube. Sylvie, je voudrais juste que tu redises ce que tu proposes de réduction et si tu as un mot de la fin. Oui, bien sûr. Alors, je remercie déjà toutes les personnes qui ont été présentes ce soir, qui m'ont écouté. Maria, au plaisir de vous rencontrer donc le 22 juin. Je remercie les personnes qui m'ont envoyé des invitations, puisque j'ai vu vos invitations arriver. Je vous remercie de la confiance que vous m'accordez. Je remercie Joël et Adrien d'avoir été présents aussi ce soir et de m'avoir donné cette force aussi. Quant à toutes mes prestations, donc il y a 10% sur toutes mes prestations jusqu'au 25 juin. Donc n'hésitez pas. Voilà pour le mot de la fin. Et encore un grand merci à vous tous qui avez été là. Et restez dans la lumière, positif. C'est tout ce qu'on peut vous souhaiter. Oui,
Je Et peux vivement le rajouter prochain live de Joël et de Maria qui va être très très intéressant et qui effectivement va nous permettre de monter encore dans nos vibrations. Donc, hâte aussi, effectivement. et de participer à remonter les fréquences de la planète. Oui, Et messieurs, effectivement, oui. tes 10%, il faut le dire que c'est aussi sur le replay et sur Oui, le oui, alors les 10% sont le groupe de la reconnexion, sur mon Facebook également, sur les personnes qui regarderont YouTube, c'est pour tout le monde, hein. Il n'y a pas, il n'y a pas de préférence, c'est pour tout le monde. Voilà. Voilà. Donc, si vous voulez approfondir, peut-être ce soir, si vous allez approfondir ou les questions qui n'ont pas pu être. Eh ben, vous avez vu que Sylvie, c'est quand même une personne sincère, très simple et avec beaucoup de douceur, beaucoup de sincérité. Et ben, moi, je suis contente de t'avoir présenté ce soir. Et puis, ben, merci à tous de faire confiance et d'être en présent depuis très longtemps. Je remercie les Canadiens parce que j'ai vu qu'il y en avait ce soir. Hein, j'ai vu ça. Après, je n'ai pas pu voir tout le monde parce que ça défile tellement vite. Donc, on est un petit peu partout sur la planète et ça ne m'étonne pas que ça commence à rayonner. On envoie tous ces rayons et on permet à la planète de monter en fréquence avec notre amour, nos intentions, nos prières et tout ça, ça participe à l'élévation collective. Donc, vous voyez, quand on dit les pensées négatives, ben, ça fait descendre et les pensées positives, ça fait monter. C'est pour ça l'important, c'est ben, d'aller nettoyer ses mémoires, comme elle disait Sylvie. Plus vous allez nettoyer, plus vous allez être léger, puis plus vous allez rayonner et puis plus on va participer à l'élévation planétaire. Et Maria del Carmen, le 22 juin, elle va vraiment nous aider à ça. Donc, merci à tous d'être là ce soir, d'être dans le groupe de Sylvie. Merci infiniment à tous les deux parce que vous êtes merveilleux tous les deux là. Merci à tous ceux qui sont là. Merci à ceux qui sont dans mon groupe et qui m'envoient, je reconnais quelques bulles. Merci à vous d'être là, hein, mes frères et sœurs de lumière. Pour la plupart d'entre vous, j'ai fait de très belles rencontres ces derniers temps. Et ça fait du baume au cœur et ça fait du bien surtout. Et merci de dire qu'on est un beau trio. C'est vrai que ça vient Effectivement, fonctionner comme ça. Hein. effectivement. Peut-être que je demanderai à Adrien de revenir faire un petit peu avec d'autres personnes pour pouvoir chatter. Parce que ce que je voulais dire, c'est que bientôt, je vais être directement sur YouTube. Mes vidéos vont être les lives. Je vais mettre en place les vidéos qu'on fait là, comme ce soir, directement sur YouTube. Et donc, on mettra le lien pour, comme ça, il y aura beaucoup plus de monde qui viendront dans ces lives. Donc, s'il y a des personnes qui sont intéressées pour présenter leur méthode, comme ce soir, Sylvie, ou comme Maria del Carmen le 22, vous me contactez à MP pour que je vous explique tout, comment ça se passe. Voilà, bah, merci beaucoup. Namasté. Bonne soirée. Et Bonne soirée. bah, nous, on se recontacte pour le feedback. Hein, demain, si vous voulez. Hein. Merci beaucoup. Pas de souci. Merci Adrien. Bonne soirée. Merci Joël. Merci Sylvie. C'était très. C'est quoi qu'on voit Bonne les pieds? soirée. C'est moi, je n'ai pas fait exprès. Vous allez se coucher là. Bonsoir à tous. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Belle soirée à vous tous. Au 22, à bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir.